Premier podcast de Dragon Ball Cast, donc de 2019. Putain, ça va vite. Donc, j'ai avec moi Goku Joe. Salut à tous. Il est enfin de retour. Vous l'avez demandé, là, le revoilà. Eh oui. Eh oui, beau gosse. Oui, et nous avons aussi Goten-kun. Salut tout le monde, salut. Et enfin, l'inératable, l'incroyable Shunan Gohan. C'est moi-même, bonsoir et bonjour et joyeuse année. Joyeuse année, exactement. Joyeuse Gohanée d'ailleurs, c'est mieux. Alors, malheureusement, Kusa et notre cher Mizu ne sont pas là, donc pour ce premier podcast de 2019, donc on va faire sans eux. Donc pour ce premier podcast 2019... Et oui, il y en a qui travaillent quand même. Exactement, et c'est bien dommage là. Du coup, pour ce premier podcast, on va essayer de parler donc de tout ce qui s'est passé sur 2018 autour de la licence Dragon Ball. Alors, le bilan de 2018 Dragon Ball, est-ce que c'était une bonne année? Est-ce que c'était une année aux F? Personnellement, je ne pense pas. Donc, on va un petit peu parler des points forts de cette année, ce qui s'est passé. Et puis, écoute, Goku Joe, qu'est-ce que tu as aimé sur cette année 2018? Alors, sur cette année 2018, à la fin de l'anime Dragon Ball Super, alors, la moitié du tournoi du pouvoir, la première moitié, elle était assez aux F, à part quelques épisodes, bien sûr, avant de me faire insulter. Mais les derniers épisodes, super, ouais, génial, niveau animation. C'était le must. Niveau, même les BGM, je veux dire, ça s'améliorait, c'était vraiment prenant. Dès que je me prends à en réécouter, vraiment, même quelques c'était super. scènes. Ouais, c'était génial. Il y a des moments, maintenant on peut presque dire qu'ils sont mythiques. Hein. Il arrive de Bilus ou tous les trucs là. Puis même si je suis pas trop fan de la série, les petits dimanches comme ça, on discutait, voir le net s'affoler, c'était quand même sympa au final. Et sinon là, plus récemment, c'est passé la suite de DBS mais en manga. Là, c'est le premier vrai intérêt, enfin, que je porte depuis longtemps à la licence. Et ça me plaît pas mal. On n'est plus dans du réchauffé, on n'est plus dans du fan service, parce que celui qui me dit ouais, on s'est encore inspiré de Dragon Ball Z. J'ai envie de te dire, si on fait une liste de 50 000 personnes, dans leur top 3, je pense pas il y aura le Daikaioshin, tu vois. Donc, fan de série, non, pas du tout. Là, c'est innovant, c'est un nouvel arc avec un méchant, enfin, supposé méchant, on sait pas si ce sera le Big Boss. Le fameux Moro, mais... c'est ça, oui, on sait pas encore, mais... Ouais, comment il s'appelle, Moro, c'est ça? Ouais, c'est ça. Moro. Guy le Bouc. Ouais. On a Melusu qui est hyper stylé, hyper cheaté, le patrouilleur galactique numéro 1. Il y a plein de mystères. Content de ce début d'année, enfin de cette fin d'année 2018. Et pour ma part, et ça c'est super personnel, vu que j'ai acheté à mon petit frère Dragon Ball Fighters là à Noël, et je m'y mets seulement maintenant, perso. T'aimes bien du coup? Ah ouais, j'aime beaucoup. C'est vrai que c'est un jeu 2018 du coup, bah oui, on peut en parler. Mais C'est oui, vrai, en fait, ouais. c'est Tout le à fait. gros jeu 2018. J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'il est sorti. Ouais, c'est vrai. Il est sorti au début Ouais. d'année, donc forcément. On y On pense va plus. peut-être en reparler par l'intermédiaire d'autres personnes, mais c'est vrai que Dragon Ball Fighter, je dis pas que ça a ressuscité la licence dans les jeux vidéo, parce qu'il y avait déjà Xenoverse, mais quel jeu. Ah oui, non. Bah, au début, je le trouve assez facile en apparence à prendre en main, avec les auto-combos, tout ça, mais au final, si tu veux vraiment battre des gens plutôt forts, à un moment, faut maîtriser le jump cancel, tous les conneries, là, qui et faut vraiment, il faut persévérer. ouais, voilà. Il faut répéter. Au final, ouais, c'est prenant. Moi, je joue avec mon petit frère, je m'amuse. C'est la première fois, je crois, que je joue autant avec lui à un jeu vidéo, et ouais, c'est top. Ah, c'est super ça. C'est top. Ouais, Mais la bonne excuse d'acheter ça à son petit frère, mais c'est pour soi en fait. Ouais. On a compris. Ouais. Tu es pas d'âge, tu es vil. il n'y a pas d'âge. Mais c'est vrai que pour le dernier chapitre Dragon Ball Super, vu que tu l'évoques, et je suis totalement d'accord avec toi, c'est un réhabilite en quelque sorte Toyotaro. C'est vrai que Toyotaro, moi j'ai toujours dit, les combats, j'ai pas l'impression que ça soit malheureusement son fort. Et c'est vrai que quand il raconte des histoires, quand il pousse des intrigues, je le trouve très fort. Tout ce qui concerne les Kaioshin, par exemple, généralement, il est passionnant. On l'avait vu avec Dragon Ball AF à l'époque, là. AF, c'était déjà passionnant. Il revient sur une intrigue avec les Kaioshin. Ce qui est passionnant, c'est qu'il rebondit sur un élément. C'est-à-dire que Majin Buu, on était un peu dégoûté qu'il soit toujours endormi.
Et bah là justement on se dit peut-être qu'il va enfin être utilisé, bon sang de bonsoir, et rien que ça j'espère que ce sera le cas. Et puis après a priori il y a des fans qui ont découvert que voilà le dernier chapitre s'inspirait très largement du film Han Solo que j'ai vu, que j'ai tout oublié pour ma part. Et quoi? C'est dommage. Ouais, je suis pas un gros fan du film Han Solo, mais bon voilà, les goûts et les On couleurs. va dire que c'est pas le film de l'année, quoi. De toute façon, Ouais, c'est malheureusement pas le film de l'année. Je préfère largement Rogue One, mais d'une oui, force. il faut choisir, oui. Ouais, C'est qu'un mais- tapé mais- celui-là, mais j'avoue, ouais, je d'une suis force. d'accord. Mais non, j'étais content de ce chapitre parce que c'est vrai que la fin de Dragon Ball Super, de l'arc du plus fort, en manga, c'était un bain de sang pas possible. C'était quand est-ce que ça se termine, quoi? C'est pas faux. Non, c'était beaucoup trop long comme. Surtout en animé, je trouve que c'était beaucoup trop long. Tu trouves que c'était trop long en manga, toi? Non, en animé, Non, je en veux dire. animé, il parle. Ah oui, voilà. En Parce que- manga, la verse En manga, beaucoup trop c'est- courte. C'est vrai que c'est sur tout le le manga, contraire, à la quoi. fin, il s'est perdu à la fin, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est niveau des deadlines qu'il fallait ajuster pour sortir nouvel arc ou je sais pas, mais... Et Ouais. comme tu le dis, c'est vrai que ce nouvel arc, il lui ressemble vachement à Toyotaro. Ah, On complètement. dirait presque c'est du Toyotaro, quoi. Si tu regardes ses anciens Totalement. travaux. Totalement. Ouais, c'est prenant. Franchement, c'est... Ah oui, je suis totalement d'accord. C'est là où on se dit que l'arc du plus fort, c'était pas du tout fait pour lui, c'était une sorte de commande, c'était quelque chose qu'il n'avait pas du tout envie de faire. Et non, vers la fin, ça devenait n'importe quoi. Non, c'était un espèce de Tenkaichi Budokai du pauvre, quoi. On dirait qu'il La a vu bagarre. qu'il a vu tout zapper, je veux dire. Avec plein de pour passer à autre chose, quoi. fanservice, Son Gohan contre enfin la Caulifla, la Oui, fusion. mais surtout sous prétexte de Kame Sennin. multiples intrigues dissimulées qu'au final, il y a rien derrière, quoi. Non, il n'y avait Donc, pas grand-chose derrière. Pourtant, le début était pas mal. Moi, c'est vrai que j'avais beaucoup aimé Frost dans ce tournoi. C'est l'un des rares personnages où j'ai préféré le manga à l'animé pour le coup. Mais sinon, le reste, non, Kame Sennin, non, le message où Goku dit que c'était le pire disciple, non, je suis clairement pas d'accord avec cette définition-là Oh de non. Goku. Donc, non, good game, bravo Toyotaro. Donc, j'espère que ça va poursuivre. Et puis là, la hype est remontée, en tout cas, du moins sur Twitter. Après, peut-être que sur Internet, ou pas hors dehors de Internet, la masse silencieuse, comme on l'appelle, peut-être que la plupart ont adoré le tournoi du plus fort, pardon, en manga. Ouais, je sais pas, mais bon, j'ai pas tout lu non plus. Hein, Ah, je on sais pas dit toujours que c'est ceux qui râlent le plus qu'on entend le plus, mais ça se Oui, trouve, ça, voilà, c'est sûr, bon, cette partie peut-être a été plus acceptée. Je ne sais pas. Peut-être, moi, je me dis des fois, quand on tombe relié, ça passera peut-être mieux. Donc, En bah, c'est manga, voir. je suis pas sûr qu'il y ait énormément de fans, hein, parce que déjà, de 1, la plupart des gens qui lisent le manga, bah, c'est ceux qui suivent un peu plus la licence, sont un peu plus au courant. Et ceux-là, d'un avis général, de ce que j'ai pu voir en tout cas, ils sont grandement déçus. Alors après, c'est surtout l'anime en fait qui attire le peuple et tout Ouais, ce qu'il y a c'est vrai. autour. Ah, totalement. Donc voilà, franchement, je sais pas, le manga. Ah non, mais t'as totalement raison. Quand tu vois des gens là qui sont sur un grand écran, là sur Dragon Ball Super, en train de lever la main au ciel pour dire Goku a vaincu Jiren, je sais plus Ouais. de quel pays c'était, mais c'est génial Le ça. Mexique, je Amérique pense. du Sud, je crois, non? Ouais, c'était au Ouais, Mexique, je pense. Peut-être. Ah, Ouais, oui, je Mexique, crois que c'était au il me Mexique, oui, tout à fait. D'ailleurs, Ah, la peut-être Toei a Mexique. envoyé un truc, il y a le gouvernement, l'ambassade du Japon qui avait fait une réclamation au Mexique pour avoir faire fait ces Ouais, représentations parce que c'était forcément Illégal. en fansub, pardon. Ouais, voilà. Et c'était marrant parce que donc, tu vois un papier officiel du gouvernement du Japon qui rouspète pour un truc, pour un anime, c'est quand même assez. Bah, c'est-à-dire que s'il exceptionnel, leur quoi. arrive quelque chose, s'il y a un attentat ou je ne sais quoi, par exemple, le pire des scénarios, bah, c'est en grosso modo, ça fait une très mauvaise pub pour la Toei Animation. Donc, C'est c'est surtout pour ça. comment ils sont pas été payés pour vous diffuser ça, quoi. Il y a également ça. Et non, mais c'est vrai que la licence Dragon Ball, c'est assez frileux. Par exemple, sur Dragon Ball Fighter, je sais que le jeu est interdit sur quelques tournois et tu te dis mais pourquoi Bandai Namco font ça? C'est contre-productif quoi. Donc voilà. Oui, j'ai Mais vu après, ça, j'ai mais vu pas trop ailleurs que suivi finalement. l'histoire. Ouais, à ce qu'il fait le producteur qui s'occupe, non pas du jeu, d'un autre jeu, il va essayer de prendre en charge la licence ou je sais trop quoi pour gérer le tournoi en 2019 ou... En tout cas, Ouais, je il pense a aussi, ouais. promis un grand avenir ici ou quelque chose comme ça. Je sais pas si l'un d'entre vous en sait plus que moi, mais... Mais moi j'ai dit la même chose et à mon avis c'est justement pour un peu reprendre le truc en main parce que j'ai l'impression que ça fait allez, ça part un peu dans tous les sens je pense. Et donc comme d'habitude Toei, enfin Bandai en tout cas, a envie de restructurer ça correctement. Et donc à mon avis c'est pour ça qu'ils ont mis ce type à la tête de e-sport. Comme ça fait un peu
Ouais, ça fait un peu redonner, quoi, parce que bon, si ça tombe, il y avait des trucs allez, illégaux, entre guillemets. J'ai l'impression que le problème vient du Japon. Déjà avec Smash Bros, ils sont vraiment assez relous déjà avec les tournois également. J'avais vu le reportage sur Smash Bros Melee, le jeu sur GameCube, Nintendo qui interdisait les tournois. Maintenant ils sont un peu plus souples, mais on voit qu'on rigole pas beaucoup, par exemple avec les licences japonaises. Ah bah oui, c'est clair, hein, c'est Ouais. important, hein, je veux dire, c'est normal. Hein. Ouais, ils ont pas la mentalité américaine ou européenne là-dessus sur les tournois, donc ils sont pas trop dans la confrontation. Enfin, si, bien sûr, il y a toujours eu des tournois au Japon, mais sur des licences comme Bandai Namco, comme Nintendo, pour ces deux éditeurs, c'est assez compliqué, j'ai l'impression, chez eux. Bah, je pense que c'est un nouveau truc aussi, donc j'ai l'impression qu'ils ont du mal Oui. un peu à gérer le. Oui, ils sont un peu dépassés par l'événement. Pourtant, truc, ouais. pourtant, au Japon, il y avait déjà le Tougeki, il y avait plein de tournois sur King of Fighters, sur Street Fighter 3 à l'époque. Ils ont commencé depuis très longtemps. Mais c'est juste que Nintendo, ils ont une telle politique de l'amusement, de machin. Bandai Namco, ouais, ils gèrent pas toujours très bien ça. Ils ont beau avoir Tekken, Soul Calibur et maintenant Fighters. Ouais, ils sont un peu timides sur certains trucs, je trouve. Oui, ça fait très bien comment gérer, je pense, Ouais. leur licence. Et d'ailleurs, c'était il y a 20 ans pour Dragon Ball, c'était pareil. Hein, je veux dire, quand AB, par exemple, a racheté les trucs à Toei, je veux dire, Toei, ils en avaient rien à faire. Hein, je veux dire, ils ont dit, achetez-les si vous voulez. Déjà, la France, c'est où la France? Enfin, ils exagèrent, mais D'acheter quoi, ils ça avaient veut dire quand ils ont acheté Dragon Ball, la licence, quand AB a c'est- acheté Dragon Ball pour Ah le oui, mais ça, c'était en 89, en 86, pardon. Oui, c'était il y a longtemps, mais Ah oui, tu vois, c'est je chaque crois fois que qu'il y a un c'était truc il y a 10 nouveau, ans. Oui. chaque fois qu'il y a un truc nouveau, j'ai l'impression qu'ils ont un peu du mal à gérer Ah non. le truc, tu vois. Oui, enfin là, pour le coup, c'est AB qui a arnaqué la Toei Animation. C'est-à-dire qu'ils ont acheté les droits intellectuels de Dragon Ball. Et en fait, les Japonais, ils signaient un peu n'importe quoi dans les années 80. C'est d'ailleurs pour ça que Macross, Tatsunoko s'en mord les doigts, parce qu'ils ont fait la même connerie que la Toei Animation. Sauf que eux, avec Harmony Gold, ça allait beaucoup plus haut que ça. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent rien faire en dehors du Japon. Tatsunoko sur la licence Macross. Bon, il y a quelques pays épargnés comme l'Italie par exemple, mais voilà. Donc les Japonais, il faut savoir que oui, dans les années 80-90, il y a nos séries nous intéressent. Ah bah c'est incroyable quoi. Personne ne gérait ça. Personne ne gérait ça pour oui, les c'est ça. droits japonais. Maintenant, ils ont beaucoup appris. Maintenant, ils se laissent plus faire, évidemment. Ils sont Exactement, très méfiants. Mais maintenant, c'est l'inverse. C'est-à-dire, attention, on veut bien vous la donner, cette licence, mais il va falloir que vous fassiez ci, ça. Donc, Ouais, non, ils sont c'est le beaucoup délire plus, inverse. c'est assez étonnant, mais c'est tout à fait ça, oui. Et à l'époque, ils savaient pas. Allez, ils ont jamais créé Dragon Ball pour que ça sorte aux dehors du Japon. Et quand ils se sont dit, tiens, il y a des Français qui veulent la licence, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi, au secours Non, ils étaient très honorés à l'époque. Oui, Voilà, c'était ils se content, prenaient mais en pas même temps, plus. ils savaient pas comment gérer la Maintenant, transaction, quoi. Oui, maintenant ils dirigent et ils redirigent la licence. Ils veulent pas que Ah oui, la ça, France oui. en fasse n'importe quoi. Et j'avoue que ça a été souvent le cas auparavant. Ah oui, voilà. Et c'est pour ça qu'on est un peu parfois maltraité, je veux dire. Ouais. Mais bon, bref, c'est quoi, un peu du Ouais. sujet, mais- Et toi, du coup, Gotenkun, par rapport à la licence, qu'est-ce que c'est 2018 pour toi, ça a été quoi cette année? Pour moi, ça n'a pas été génial, Dragon Ball pour 2018, mais j'ai quand même du positif. Il y a le manga donc spin-off de Dragon Garoli qui m'a beaucoup plu et que Glénat va sortir en VF chez nous. Et il du sort coup, cette année, oui. Ouais. Donc c'est l'annonce de la version française de Glénat qui fait que j'ai été vraiment très content de quelque chose sur Dragon Ball cette année. Parce que le reste, bon, bof, quoi. C'était pas trop ma cam. Même si les trailers, à force de regarder les trailers du film Broly, m'ont un petit peu hypé. Je dois bien l'avoir. Ah oui, je dois bien l'avoir. Incroyable. À force de regarder, je me suis dit, il va être pas mal quand même. Mais j'irai pas le voir au cinéma non plus. Mais ah non. 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 Ah non. Ah, je deviens malade. Non, je veux pas payer pour Dragon Ball Super. Non. C'est contre mes principes. Monsieur, s'il vous Bah, plaît. c'est vrai que jusqu'à maintenant, je me disais la même chose. Hein. Je veux pas donner 1 euro pour Dragon Ball Super, mais le film quand même. Ça a l'air sympa à regarder. Non, j'irai pas. Je veux pas donner de l'argent pour Dragon Ball Super. Il y a que moi qui Non, la je peux hype pas. ici pour ce film. D'ailleurs, vous avez vu la news là qui est sortie il y a quelques heures sur le film? Tu viens de le dire pour nos auditeurs. Tac. C'est à propos de la sortie française? Oui, c'est ça. J'ai Alors, à vas-y. Kinépolis qu'ils ont flagué. Ils ont annoncé dans leur liste 2 cinémas, deux Kinépolis où il y aurait l'avant-première du film. Oui, Donc, j'ai vu ça. C'est écrit Thionville et Longwy. C'est
pile où je suis en fait. C'est pas trop C'est ma ville quoi, Longwy. Moi j'habite putain. à 2 minutes de Longwy quand je suis chez moi, et Thionville je suis à 25 minutes. Alors, en sortant du stade de foot, allez hop, on va se regarder les Ouais, c'est chez moi Longwy quoi. Allez. Mais c'est un truc de dingue, c'est un peu à la frontière belge-luxembourgeoise, donc c'est Ouais, c'est dans ça, tout ouais. le quoi, c'est vite fait paumé, mais c'est les premiers annoncés. Ah, trop Donc bien. il y a quelqu'un sur Twitter, je sais plus son pseudo, mais merci à lui, Well, qui a réussi à dégoter liens pour à prendre les places les tickets en fait en pré-vente, mais finalement ça fonctionne plus. Je sais pas trop. Ouais, non, j'ai Sur essayé. les sites de Kinépolis, ou je sais pas trop ça si c'était annoncé trop tôt, parce que dites-vous bien que l'annonce c'est avant le Grand Rex. Le Grand Rex fonce que demain. Dévoile que demain, quand le film sera en avant-première, donc c'est un peu un truc de fou. Annonce pour le 24 janvier, dans 3 semaines, les polices là. Ouais, Moi, ouais, tout à fait. ma théorie, c'est qu'ils ont déjà commencé à préparer la page internet, mais pour l'instant, aucune annonce n'a été faite. C'est juste que des gens, à mon avis, ils ont été sur leur site, ils ont pris un aspirateur de site, ou alors ils ont fait une sorte de recherche avancée sur leur site avec des mots-clés que genre Dragon Ball, et je pense qu'ils ont trouvé la page comme ça. Ouais, non, le site, j'ai cherché, on le voit très facilement. Ils ont annoncé alors, avant-première 24 janvier et je parlais normal du Grand 13 Rex. mars. Je parlais du Grand Rex, pardon. Ouais, Ah, d'accord. Parce que Non, le je Grand parle Rex, la pour page Kinépolis, existe. mais D'accord. par contre, pour la page des tickets, je sais pas comment ils ont fait. J'ai essayé de retrouver de moi-même une page des tickets, j'ai pas retrouvé. Aïe. Bah, moi, j'étais arrivé à un moment, mais ça mettait une erreur à chaque fois. Ouais, bah moi aussi à la fin. Et puis du Mais coup, j'ai été sinon, mangé j'aurais tout pu ça, puis acheter. maintenant ça a disparu maintenant. Ouais, pareil. Ouais, Donc je pense qu'on ils s'en sont rendus compte, ouais. ils sont pas prêts, je pense, pour les tickets, je pense, tout simplement. Les tickets, tout simplement, non. Mais demain, de toute façon, je rentre sur Lyon et je vais aller au ciné directement, je pense, au kiné, et je Ah bah. suis un peu au courant. Ouais, c'est bah voilà. super sympa. Parce que c'est vrai que Voilà. oui, moi, ça c'est pas loin de chez moi non plus, hein. C'est à quoi 150 km, je pense 100 Ouais, km, voilà. peut-être même pas. Ah, Du coup, on pourra peut-être y aller ensemble, hein, du coup. Bah, justement, en parlant du film, là, parlant de ce que disait Gotenkun là sur Dragon Ball, il y a un truc qui est bizarre là en ce moment avec City Hunter. C'est-à-dire que en fait, le manga et le Yamcha Gaiden, en fait, c'est quelqu'un qui se réincarne dans l'univers de Dragon Ball. Ouais. Et dans City Hunter, ils viennent de faire la même chose. C'est-à-dire que c'est une femme qui se réincarne et qui est atterrie dans l'univers de City Hunter. Ça m'a fait marrer quand j'ai appris Dans ça quel aujourd'hui. Ah ouais City Hunter? Dans City Comment Hunter ça qui est en train d'être... c'est d'actualité, City Hunter, il y a un manga qui va paraître ou qui est déjà paru, le premier tome, et justement c'est la même trame que ce qu'a fait Garoni. Oui, c'est vrai, j'en ai entendu parler, j'ai pas lu encore, j'aime beaucoup City Hunter. Ah, C'est vrai, c'est vrai. vivement que le film sorte chez nous. Ah oui, le film français, le magnifique. Il y a film des français. beaux retours à ce au final d'ailleurs. C'est vrai, le film de Lachaud là. Ouais, Oui, apparemment, le Philippe Lachaud. apparemment les avant-premières, tout le monde est conquis, apparemment. Oh, Donc, punaise. Oui, tu sais, mais il y avait beaucoup de critiques vis-à-vis Oh, mon du Dieu. film et de... Comment ça s'appelle? Grégoire Hello, c'est ça, de Game Cult? Kurokawa Ouais, disait... Ouais, c'est vrai, bah, il a visé le Ouais. traducteur en plus pour Lachaud Ouais, et Ojo. il était Tsukasa Ojo, Voilà. avec lui, tu sais, pour lui faire un peu la trad et tout. Et Ouais, les j'avais deux vu ont la vidéo. adoré le film, il paraît. Bon, après, on est peut-être pas assez après que ce soit un truc de com, quoi. Pour dire, Oui, mais écoutez, bon, écoutez les C'est Français, déjà vous... mieux que... C'est Pardon vrai. C'est peut-être aussi pour dire, écoutez les Français, vous n'aurez pas notre film d'animation qui sort exclusivement au Japon pour l'instant, donc mais on peut vous dire que ce qui va sortir en France, bah, c'est pas mal du tout. Oui, oui. Moi j'ai interprété comme ça personnellement. Non, mais après, c'est sûr que l'auteur, il va pas dire oui, non, c'est nul ce qu'ils vont sortir, c'est sûr. Mais Ou c'est un après, peu je ce que pense qu'il se gênerait pas. Bah, hein. je suis sûr Ah, que oh, Toriyama, au il a dit du Japon. bien de Dragon Ball Evolution. Non, il a été curieux. Toriyama a dit qu'il avait été curieux, qu'il avait été étonné, je crois même, pour prendre Ouais, le mais terme. Mais il a pas dit je que les vois c'était pas mauvais. dire, je les vois pas dire que c'est nul, quoi. Oui, Voilà, c'est pas du tout le genre C'est japonais. plus les retours des avant-premières, des gens qui ont été le voir le Ouais. film, qui apparemment disent qu'il est pas mal du tout. Après, je sais pas, on verra bien. J'irai peut-être pas le voir, mais j'attendrai, je le verrai chez moi, je pense. Et je m'attends pas à un truc super, mais bon, ça peut être sympa. Bah, ça peut être marrant. Les trailers m'ont fait un peu peur, j'avoue. Moi aussi. L'humour un peu lourdeau dans les trailers, ça fait peur, quoi. Tu te dis que si c'est dans les trailers, c'est que dans le film, il va y en avoir partout, quoi. Parce Mais- que moi j'avais vu une vidéo sur YouTube, t'avais une sorte de nerd, un geek et tout qui posait alors l'assaut j'aime beaucoup City Hunter, enfin il parlait vraiment bizarrement
et pour dire que j'ai bien aimé, mais je trouve que tu respectes pas assez. Mais comme c'était un nerd qui parlait bizarrement et tout, bah son avis a été disqualifié par la foule pour dire ah Osef de ton avis, nous on a aimé. Donc du coup, je sais pas quoi penser en fait de cet avis quoi, du film quoi. De toute façon, il sortira bientôt, donc voilà. De toute façon, je pense qu'on ne pourra pas vraiment juger quand il ne sera pas sorti. Hein. Mais par contre, le film d'animation au Japon ne sortira pas en France pour ne pas faire de l'ombre au film de Philippe Lachaud. Ouais, c'est ce que j'ai entendu dire. Ah ouais. Qui est un peu triste d'ailleurs, parce que il y a pas mal aussi. Hein. C'est étonnant. Moi, ce qui m'a surtout étonné quand j'ai vu le film quand j'ai lu les news sur City Hunter, le dernier film, c'est que Akira Kamiya, la voix emblématique de City Hunter, Ryo Saiba, il sort de sa retraite, il reprend le rôle. Carrément. J'ai été super surpris parce que ce gars-là, il est abonné aux absents pour tous ses grands rôles des années 80, 90, dès qu'il y a un jeu qui sort, dès qu'il y a Sensei, tiens, au hasard, il est toujours abonné absent. Alors, il y a une autre théorie là-dessus, c'est qu'a priori, son cachet, il demande énormément. C'est l'un des premiers seiyuu à être mis en avant dans les années 80. Donc du coup, il demande énormément d'argent. Mais là, il a repris Ryo Saiba. Je fais waouh! Et rien que pour ça, j'ai envie de voir le film d'animation. Rien que pour Akira Kamiya. C'est pas mal. Moi, je vais le regarder aussi. Je savais pas tout ça. Mais... Ah, je savais pas. J'adore cette voix. Moi, j'adore cette voix. Ryo Saiba en VO, c'est culte. Dans la nuit, il est culte. Dans Sensei, il est culte. Enfin, il n'y a pas un seul rôle qui soit osé quoi. Ah non, je suis vraiment. d'accord. Après, moi, j'avoue que City Hunter, j'ai vu qu'en VF, il y a très longtemps. La VO est tellement mieux, mec. Ouais, je sais. Je suis pas plus fan que ça en fait du Après c'est un délire. Après c'est un délire. L'animé, je suis pas un gros fan de City Hunter parce que je trouve que c'est trop répétitif. Mais le manga. On va te faire bobo. Ouais. Ah oui, Ayant personne. Je savais que ton petit papa allait mourir. Alors, dis-moi quel effet ça fait d'être recherché par les filles que j'ai tuées? Bah tu vois, c'est ce genre de truc un peu débile. C'est ce que j'attends du film. Ah bon? Un peu le méchant avec la voix de Nazillard. Avec la voix de Sarfati là. J'attends des gags comme ça, tu vois, des gags, des clins d'œil pour les fans. Pour moi, c'est vrai qu'honnêtement, ça serait le style du film, je trouve. Hein. Je pense, hein, à mon avis, ils l'ont appelé Nicky Larson pour ça, à mon avis. Non, ils auraient appelé ça City Hunter. Personnellement, moi, City Hunter, c'est vrai, t'as raison. C'est comme la différence entre Macross et Robotech. La différence est énorme. Et City Hunter, c'est pareil. Pour moi, City Hunter, c'est un truc où le héros ne connaît pas sa date de naissance et en souffre, où son père est un drogué. Enfin, il y a plein d'histoires sombres dans City Hunter, le manga. C'est super sombre. Et moi, j'aimerais bien retrouver plutôt cet esprit-là, parce que c'est vrai que l'animé, où à chaque fois, il y a un épisode où il doit défendre une fille, c'est vrai que ça m'avait un peu vite saoulé, moi, perso. Mais voilà. Mais même le manga tire un peu en longueur. C'est vrai. Enfin, après, j'ai pas tout lu le manga, mais après, j'ai eu quelques histoires clés, et il y en avait qui étaient passionnantes. Ah oui, clairement. Voilà. Bon, sur ce petit HS City Hunter, voilà, vous le savez maintenant que City Hunter, son bilan. Non, on a changé, on va devenir City Hunter Cast. Voilà, City Hunter Cast, donc c'est parti avec Vincent Ropion comme invité. Tout à fait. Vincent Ropion, comédien culte par excellence. Il a rien doublé dans Dragon Ball d'ailleurs. Il a jamais participé à Dragon Ball. T'es sûr? Il avait pas fait un truc quand même? Ah non, c'était autre chose. Quoi. Non, je cherche, mais... il avait été invité pour je sais plus quoi, la Mani Nadia, je pense. Ah, je sais pas, la rétro Nadia, je sais plus. En tout cas, dans Dragon Ball, non, je crois qu'il a rien fait. C'est bien dommage. C'était City Hunter, t'as raison quand même. Ouais, j'aurais bien vu pour Jiren, tiens. Il aurait été parfait. Mais voilà, on va retourner sur Dragon Ball. Zut, alors, on est désolé. Je sais que ça nous fait chier de parler de Dragon Ball, mais bon, voilà. Ouais, c'est pénible, hein. Moi, me concernant, j'ai adoré les derniers épisodes de Dragon Ball Super, l'animé. Comme l'a dit Gokujo, pour moi, ils sont cultes, quoi. Et j'étais plutôt d'accord avec Mizumi là-dessus que, techniquement parlant, oui, ils surpassent des épisodes standards de Dragon Ball Z, mais d'une force, quoi. Moi, j'étais super content du dernier épisode. Je crois que Freezer, Goku face à Jiren, c'est ce que j'ai vu de plus beau depuis très très longtemps, donc vraiment j'ai surkiffé ce passage-là, avec un numéro 17 en fond super talentueux, donc non, la fin était peut-être très attendue. Moi personnellement j'espérais qu'il fasse fusionner tous les univers en un seul, j'aurais adoré. Malheureusement, c'était pas le cas, mais au final, non, j'ai beaucoup aimé. Le manga prend une direction très intéressante. Comme l'avait soulevé Mizumi dans le dernier podcast, pas de chance parce que le seiyuu de Dai Kaiochin vient de décéder, donc cruel hasard. Mais non, le manga se porte mieux. Dragon Ball Super, c'est très bien terminé. Le film, moi, m'attire, donc pour moi, je trouve que c'est une bonne année. Et avec Dragon Ball Fighter Z,
qui est dans le top 5 maintenant de beaucoup, voire dans le top 3 de beaucoup de personnes pour les meilleurs jeux Dragon Ball tout confondu. Ouais, moi je suis pas, comme je l'avais dit à l'époque, je suis pas vraiment dans le jeu du combat pur, mais je pense que c'est quand même, effectivement, même si moi je suis pas fan de ce genre de truc, je dois avouer que c'était quand même, graphiquement, rien que graphiquement, c'est parfait, je veux dire. On fera, enfin, peut-être plus, hein, mais on fera difficilement mieux, pour faire une cohérence avec le manga ou l'anime, on fera difficilement mieux que Dragon Ball Fighter Z, je veux dire. On avait l'impression que c'est les personnages de l'anime qui bougent et qui se combattent. Il y aura un avant et un après Fighter Z, tout à fait. C'est clair, ça va poser des ça battes, pour les prochains jeux Dragon Ball, je ne sais pas comment ils vont faire. C'est un peu comme Sparking, Tenkaichi 3 à l'époque, mais sauf que là c'est pas pour les personnages, c'est vraiment pour le rendu graphisme, enfin les graphismes. C'est comme récemment Smash Bros Ultimate, hein, on sait pas comment ils vont faire mieux après. Hein. Vous m'intriguez avec ce jeu du coup, j'aimerais bien tenter, tiens. Piccolo est extrêmement fort dans le jeu. Ouais. Et Gohan aussi. Il a de bonnes feintes. Ah oui, Gohan, j'aime beaucoup Ultimate Gohan dans le jeu. Non, on Piccolo parle pas de est pas lui. mal, Ultimate Gohan est bon, Gohan est beaucoup moins bon. Lequel Gohan? Gohanado, il est bien. Gohanado est très joué par contre dans Dans Fighters. Ouais. Mais Oui, je sais pas comment est-ce que t'as dit. T'as dit que Gohan était pas très bon ou c'est ça? Non, Gohanado, je le trouve beaucoup moins bon que Gohan Ultime dans Oui, c'est Fighters. vrai. Mais il est beaucoup plus accessible, j'ai l'impression. Kokujo, est-ce que tu veux des claques? tu vas avoir des problèmes, hein. Non, N'oublie pas que t'habites pas loin de chez moi, hein. non, il n'y a pas Ça va Goten. bien se passer. Ah là là. Non, il n'y a pas Goten. Par contre, en revanche, si j'aime beaucoup ce jeu, c'est également parce que Tenshinhan et Yamcha sont vachement plaisants à jouer. Vraiment, Yamcha, il est au top. Le Roga Fufukan, il est super. Tu peux feinter. Oui, ils l'ont bien mis à niveau des autres personnages, donc Moi, ce que j'aime beaucoup avec Yamcha, c'est qu'il se joue comme un personnage de King of Fighter. Et moi qui suis fan de SNK Playmore, à l'époque où SNK c'était pas le nom d'un animé, mais le nom d'une boîte de jeux, voilà, donc moi j'adore y jouer avec Yamcha, il est super plaisant. Oui, il paraît que moi j'y ai pas beaucoup joué parce que déjà j'avais pas de console pour y jouer. Mais de ce que j'ai vu, oui, Yamcha, surtout Yamcha, il a été très bien. C'est son moveset, comme on dit, a été très bien pensé pour qu'il puisse combattre qu'il puisse combattre un Goku Super Saiyan God ou des trucs comme ça, je veux dire. Donc c'est bien équilibré, je veux dire. Ça, non, il est bien équilibré. Après, t'as un top tier, évidemment. Le top tier, c'est Cell. Alors Cell, il est vraiment au haut du panier, ce gars-là, il est surpuissant. Numéro 21 est pas mal du tout. Et Bardock, je crois qu'il est plutôt bien classé aussi. Ouais. Il y a Gotenks aussi. Comment? Gotenks. Gotenks, je sais pas, j'ai l'impression qu'au début, oui, et puis... Je sais pas, peut-être, ouais, tu dois avoir raison, ouais. Moi, j'ai pas joué. Bon, Gotenks, il est vraiment chiant. Ouais, il est chiant, et puis en plus, il peut tourner, c'est-à-dire qu'il peut éviter des super attaques ultimes, rien qu'en tournoyant, en pivotant, en planant en l'air, donc il est vraiment très difficile à atteindre. Ouais. Donc, mais vous parlez de numéro 21 ? Comment tu n'es pas au courant? Qu'est-ce donc? Mais d'où tu sors, toi? Oh, je sais pas. Ça Mais aussi, Gotenku, il lit que le manga, c'est normal, hein. Non, moi je suis. Dragon Ball, c'est un manga pour moi. Numéro 21, c'est la Numéro nouvelle 21. création du Dr. Gero qui a été créée exclusivement par Akira Toriyama dans le jeu Fighter. Je t'invite à taper son nom dans Google Images. Ah, c'est pas une fille avec des lunettes. Avec des lunettes, d'accord. Exactement. Ouais, qui ressemble vaguement à Karine dans Naruto, mais non, elle est superbe. D'accord, ouais. Et elle se transforme en Majin C21 là. Ah oui, et c'est très bien expliqué. Elle se transforme. Oh, vous me faites peur, les gars. Et numéro 16 a un grand rôle dans ce jeu. Ah ouais. Ouais, c'est pas mal d'ailleurs. Le mode histoire. D'ailleurs, j'ai pas terminé le mode histoire. Il fait temps, hein. Mais d'ailleurs, il m'emballe pas mal hein. Avec la Nu 21. Je trouve ce jeu, il marque un point. Bon, c'est aussi stylé que je trouve. Moi, j'ai joué au Glass 1, mais Demigra, il avait quelque chose. Ah, j'adorais Demigra. Une certaine dimension, je sais pas. Mais la numéro 21 aussi, ouais. Et puis, faut pas oublier que Fighters, c'est le jeu où on en a pour la dernière fois Hiromitsuru, Bulma. Ouais, en effet, oui. Au début. Oui. C'est vrai que j'avais lu sur Twitter, c'était le chant du cygne pour elle, c'est triste. Mais tous ces enregistrements avaient été terminés, donc voilà. Ouais. L'autre fois, j'ai lancé le mode histoire et j'ai entendu. Et je
je me suis rappelé que c'était la dernière fois qu'on l'entendait. Ouais. Rétrospectivement, c'est la dernière fois qu'on l'entend sur Bulma, tout à fait. Tu as raison de le souligner. Effectivement, 2018 aussi, c'est la mort d'Hiromi Tsuru, la voix emblématique de Bulma depuis 1986. Donc, c'est un énorme choc au Japon parce que personne s'y attendait. Puis voilà. On m'a mis ici. Comment ? Même en France. Ça. Ouais, personne s'y attendait. Enfin, en France, on a peut-être moins la c'est un accident, je veux dire, donc c'était forcément pas prévu. Quoi. Voilà, donc ils ne peuvent ne pas se poser la question au Japon par rapport aux autres comédiens restants. Voilà, et je pense que Masako Nozawa, on l'a énormément évoqué justement avec DB Time lors de notre podcast. Ouais, attention à ce qui va se passer derrière, quoi, Dragon Ball. Est-ce qu'ils vont trouver une remplaçante ? Est-ce que ça serait pas le meilleur moment justement pour arrêter, hein. D'arrêter aussi ? Mais bon, voilà. Et de continuer avec d'autres personnages, comme Oob, comme Kale, comme Kiabe, comme je ne sais pas. Comme Panpout, Bactérie. Oui, Panpout, le chien voilà, qui fait exactement. Wolf, le roi chien. Tous des personnages passionnants. Non, mais c'est un débat. C'est un débat. Sa compagne, entre guillemets, d'aventure, je veux dire. De longue date. Alors Goku, si jamais... En plus, il faut changer Goku. S'il faut changer Goku, il faut changer Goten. Il faut changer Gohan. Enfin, il faut faire tous des... Faut changer Tulis, faut changer Black Goku dans le jeu et tout. Tous les rôles qu'elle avait, quoi. C'est extrêmement compliqué, ouais, effectivement. Une comédienne qui sache imiter... Ouais, non, c'est bien sûr. C'est une grande question qu'on se pose sur elle, évidemment. C'est effectivement très triste et ça l'année pour y remettre sur eux. C'est vrai que Masako Nozawa, je me faisais la réflexion en écoutant des animes des années 70 où elle incarnait. Pour moi, je trouve que dans les années 70, elle avait une putain de voix aussi. Encore actuellement aussi, bien sûr. Mais ouais, elle a vraiment bien... Elle a bien évolué, mais c'est vrai que c'est très intéressant de voir comment ça a évolué son talent. Enfin bon, je m'écarte. Oui, comme toujours. Exactement. Donc, Chanel, on l'appelle l'écarteleur. Exactement. Donc effectivement, il y a eu Dragon Ball Fighter, donc excellent jeu. Donc voilà, je suppose que ceux qui nous écoutent doivent faire des combos de malades, des cancels aériens, dont moi personnellement j'ai vachement de mal, quoi. Dragon Ball Super, voilà. Pour Broly, c'est vrai que le film Broly, ça va être la première fois où on va entendre la nouvelle voix de Bulma, donc rien que pour ça, je suis un petit peu impatient parce que bon, excusez-moi du peu, mais c'est un grand rôle, quoi. Ah oui, quand même. Enfin, je sais pas si dans le film c'est un grand rôle, mais dans la licence, c'est quand même pas n'importe quoi, hein. Pas n'importe qui, pardon. Donc c'est clair qu'il faut voir si la remplaçante est à... Enfin, elle sera à la hauteur, j'en suis certain, parce qu'au Japon, ils sont quand même tous très bons de leur métier, mais je veux dire... On a déjà eu un petit aperçu, ils se débrouillent super bien. Oui, j'ai vu qu'il y avait quelques extraits, mais c'était quoi dans les extraits ? C'était dans le trailer ou c'était ailleurs que tu as vu ça ? Alors, j'essaye de me rappeler, je me rappelle qu'on l'a vu déjà dans la présentation des... Est-ce que c'était à la Jump Festa ou à un événement début de mois de décembre ? Je confonds. C'est vrai que je me demande s'ils ont pas fait un truc animé aussi. C'était l'événement début décembre, vous savez, il y avait la présentation de tous les seiyuu avec un mini-trailer de 5-10 secondes, et seiyuu qui arrivait et qui balançait une phrase tique du personnage. Ah, c'est peut-être ça, oui, tu dois avoir raison. Là, on l'a entendu, mais il me semble qu'avant ça, on l'avait aussi entendu. Ça, je me souviens plus, mais... Je ne me rappelle plus non plus, ouais. Mais en tout cas, oui, on l'a entendu en tout cas à quelques reprises et elle fait le taf, mais je veux dire, il y en a pas. Il ferait même pas la différence. Il n'aurait pas la différence, pardon. Bah, c'est vrai que c'est pas toujours facile, hein. Non, bon, parfois, nous, on connaît, dire, après, hein. Déjà, on sait qu'elle est décédée, puis on connaît, on l'a entendu maintes et maintes fois, mais je pense qu'il y en a pas mal qui remarqueront même pas. J'en suis sûr, même. C'est sûr. Ouais, bah, c'est forcément, parce que le seiyuu qui remplace essaye de prendre un peu la même tonalité, la même... Ah, moi, je vais prendre un exemple tout à fait au hasard, mais qui va étonner personne, parce que j'ai encore parlé de Hunter x Hunter, mais c'est eu le cas dedans, où il y a la voix de Netero qui est décédée, je pense à... Allez, c'est bête, parce que c'est vraiment à la fin de l'anime, et du coup, ils ont dû changer sa voix. Mais honnêtement, moi personnellement, je vois pas la différence, hein, je veux dire, en fait, hein. Ce genre de changement, c'est vrai que ça dépend de la star, ça dépend de qui est décédé et qui va être remplacé. Parce que c'est vrai que quand t'as une star, mais vraiment une immense voix, moi je vais prendre un exemple autre, toi c'est Hunter x Hunter, moi ça va être Cynthia, c'est Chiyozawa Kaneto par exemple, c'était une grande voix, un grand CEO qui nous a quittés en 2000, qui faisait la voix de Nam dans Dragon Ball, la voix de Mu dans Cynthia, mais il était immensément connu. Donc ce qui s'est passé, c'est que quand il est décédé, quand
quand quelqu'un devait reprendre donc ses rôles, quoi, eh ben ils ont pris un comédien qui reprend exactement son même timbre. Et c'est la plupart des gens ne sont incapables de faire la différence entre Kaneko et Takumi parce qu'ils ont la même voix. Ils ont la même voix. Et je pense que c'est ce qui s'est passé avec Hiromitsu. Je ne connais pas la nouvelle, mais si vous me dites que elle fait vachement illusion par rapport à Hiromitsu, bah j'ai envie de dire que c'est normal. Ça veut donc bien vouloir dire que Hiromitsu était tellement populaire parce que bon voilà, elle n'a pas fait que Dragon Ball non plus. Oui, forcément. Voilà, elle a fait d'autres rôles très importants, même si Dragon Ball est peut-être le plus important de sa carrière. Voilà, donc je pense que c'est comme ça qu'ils procèdent les Japonais. Mais dans un sens, ils ont raison, même si pour le seiyuu suivant, c'est peut-être moins sympathique parce que du coup, il peut moins y mettre sa touche. Je me dis, mais au moins, t'as une continuité dans l'œuvre, je veux dire. Bah il y a un débat. Et c'est vrai que Dragon Ball a failli suivre les Simpsons. Oui, les Simpsons de Dragon Ball, le rapport. C'est-à-dire que dans les Simpsons, quand t'as une comédienne qui décède, le personnage est supprimé. On l'a vu avec Troy McClure, on l'a vu avec Kekna Krapabel. Dans Dragon Ball, quand ils ont fait le revival, là, le TV spécial là, pour la licence, justement, quand il y avait justement les deux sbires de Freezer... Avo et Kado, oui. Oui, voilà. Oui, Tenshinhan ne parlait pas. Tenshinhan ne parlait pas parce que son seiyuu était décédé. Rukeiyochin était muet, son seiyuu était décédé. Enfin, Tenshinhan n'apparaissait pas du tout, il a été juste sur la cover. Rukeiyochin ne parlait pas. Donc le truc c'était de se dire, comme les comédiens étaient décédés, bon bah voilà, on ne voulait pas en reprendre de nouveau par hommage envers les anciens. Quand Dragon Ball Kai s'est fait, évidemment, on sait ce qui s'est passé. Il n'y avait pas non plus un grand rôle à donner au personnage, je veux dire. Non, mais c'était pas important, je veux dire. Non, mais ça signifie surtout que Dragon Ball ne devait pas poursuivre. Dans leur tête, c'était un hommage et rien de plus. Oui, c'est vrai que bon, on pouvait pas savoir quand Dragon Ball Kai est arrivé. Quand Dragon Ball Kai est arrivé, quand ils ont vu qu'il y avait un tel souci de son avec Dragon Ball Z, parce qu'on adore, qu'on aime ou pas Dragon Ball Z en DVD avec les box japonais, le son est pas terrible. Le son est pas terrible du tout. Donc, pour avoir une bonne expérience en HD, ils ont été obligés de tout redoubler et donc de proposer par la même occasion un nouveau montage. Donc, en plus, ils pouvaient revendre une nouvelle série. Donc, pour eux, c'était tout bénef. Mais c'est vrai qu'avant cela, voilà, on était vraiment dans l'optique de la même chose que les Simpsons, c'est-à-dire que voilà, un comédien décédé n'est pas remplacé. Oui, tant qu'on n'en a pas besoin, je pense que ça sert à rien de commencer à faire des recherches intenses pour quelqu'un, je veux dire. Bon. Maintenant, forcément, si et dans leur optique, si par exemple Nozawa vient à décéder demain, bah, ils sont un peu dans le caca quand même, hein, parce que Dragon Ball ça dépend des personnages, je pense aussi. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais, il y a des bon, si demain il y a la voix, sans vouloir y respecter, mais s'il y a la voix de Monaka qui décède, bon bah c'est pas grave, on le reverra plus, puis voilà, c'est pas. Mais personne n'aime quand même, bien sûr. Voilà, personne n'aime quand même, faut dire, mais voilà, c'est normal, hein, c'est. Non, mais je suis d'accord, bien sûr. Après, il y a une sorte de starification, exactement. Voilà, donc pour la petite partie seiyuu, bah du coup, pour revenir à ce qui vous a déplu en 2018, bah toi, Goten-kun, qu'est-ce qui t'a déplu en 2018? Moi, rajouter un truc pour ce qui m'a plu en 202018. Ah, vas-y. Je sais, on en a déjà parlé 20 milliards de fois, mais c'est important après, mais vas-y, fais-le. De le remettre dans la rétrospective, je veux dire. Dynastia. Parce que voilà, c'est quand même pas un truc, enfin ça tombe, ça va être un truc une fois dans sa vie, je veux dire, surtout Nakatsuru. Donc c'est l'avenue de Nakatsuru et Sato en Belgique, je veux dire, bon même si Sato est venu en Espagne aussi par après, mais... Allez, moi je trouve ça quand même important parce que c'est quand même la première fois que Nakatsuru et Sato reviennent viennent en Europe déjà. Oui, parce qu'on revient déjà quelque chose. Et en plus, c'était une première mondiale qui parle de leur travail, je veux dire... Même au Japon, ils avaient jamais fait ça, donc c'était quand même pas n'importe quoi, je veux dire, c'était quand même un événement d'une importance, enfin, en tout cas pour les fans de Dragon Ball et ceux qui s'intéressent un peu, je veux dire, à ce qui se passe derrière, c'était quand même un événement, je veux dire, d'une grande ampleur, je veux dire, on n'avait jamais vu ça, je veux dire, et donc je pense que même les Américains n'ont pas eu Nakatsuru avant nous, donc, et Sato, donc, qui est rare, hein. Donc voilà, moi, franchement, j'avais... Mais eux, ils ont eu Masaki Nozawa, si je dis pas de bêtises. Oui, pour la résurrection de F, et encore pour Dragon Ball Super Broly d'ailleurs. Donc voilà, chacun son truc. Hein. Nous, on a eu Nakatsuru et Sato, eux, ils ont Nozawa et quasiment tout le cast du film d'ailleurs. Mais bon, moi, honnêtement, voilà, c'est quand j'ai vu cette annonce de Menia Nasia qui dit voilà, les deux derniers qu'on a invités, c'est Nakatsuru et Sato, je me dis, mais ça y est,
c'est la fête, quoi. Je veux dire, je n'aurais jamais à penser un jour qu'ils viendraient ici en Europe. Et donc voilà, c'est quand tu as eu ta dédicace, tu as eu ta masterclass où ils te parlent de trucs qu'ils n'ont jamais parlé à personne d'autre, même au Japon, je veux dire, t'es quand même bien content d'y avoir été, quoi. Donc honnêtement, si moi je dois retenir un truc de 2018, ce sera ça, quoi. Je veux dire, c'est pas une rencontre qu'on verra tous les jours. Et voilà, donc franchement, ça m'a... Cela dit, ils ont vu l'engouement, donc je pense que Sato Nakatsuru pourrait effectivement revenir par la suite. Bah, j'espère C'est bien. pas exclu. Bah, ne serait-ce que pour Gokujo, qui laissait malheureusement louper, donc qui est le plus grand d'entre nous fans de Sato, donc voilà, ça serait bien pour lui. Bah oui, on va faire une convention anime à Longwy et on va inviter Masaki Sato. On va inviter Masaki Sato, tu vas voir. Là, tu n'auras plus aucune excuse. Hein. Non mais Donc, vous rigolez, mais là les places, j'ai pu trouver en ligne leur disponibilité. J'ai peur, imaginer que tout soit parti en fait. C'est pas un bug. 2 secondes la médaille derrière, je pense que c'était quand même un grand événement. Et voilà, donc moi c'est vraiment ce qui m'a plu dans cette année 2008, c'est ça quoi, vraiment. Le reste, c'est secondaire quoi. Bah, c'est vrai que c'était la première fois où, entre guillemets, en France, en Belgique, que 2 grands animateurs de renom de Dragon Ball étaient, entre guillemets, invités. Et c'est vrai que, on l'avait dit au podcast de la Madinasia, mais si justement les fans connaissent moins les animateurs de Dragon Ball, c'est justement parce qu'ils n'étaient pas assez mis en valeur, pas assez invités. Donc je pense que c'est justement l'une des problématiques. Et le jour où ils seront invités dans le cadre d'une Paris Manga, d'une Japan Expo, bah, ça ne pourra leur faire que du bien. Mais clairement, c'est triste, hein, parce que bon, c'était quand même Allez, ils n'ont pas invité l'intervalliste de chez Toei Philippines, hein, je veux dire, c'est Non, quand même Nakatsuru et Sato, c'est comme les plus connus. Philippines, ça c'est le cas. Entre les grands noms, c'est quand même ceux qui reviennent le plus souvent. Hein. Qui viennent tous les deux au même endroit, c'est quand même assez incroyable. Je veux dire, Ah bah complètement. surtout Nakatsuru complètement. qui n'a pas l'air d'être quelqu'un qui voyage beaucoup dans le sens. Ouais. Il y a beaucoup invité. de Japonais comme ça. Il y a aussi beaucoup de Japonais qui ont peur de l'avion. C'est possible, hein. Donc, du coup, qui viennent ici, c'est c'est quand même assez incroyable. Je dirais. Je suis pas sûr qu'il reviendra un jour. Hein, donc... Oh si, je pense que l'espoir, il y a beaucoup d'espoir qu'il puisse revenir. Ouais, s'il y a quelqu'un qui lui demande, hein, comme ici à la Médinasia, c'était chez Kubota qui avait. J'ai quelques contacts, il pourrait revenir effectivement dans une convention française. Cette fois-ci pas en Belgique mais en France. Il pourrait revenir. C'est bien aussi, hein, c'est pas loin la France. Hein. A priori, l'expérience s'est très bien passée pour la Madinasia. Après, bon bah, comme chacun sait, les organisations de la Japan Expo, de la Madina et du Paris Manga, par rapport à la Madinasia, oui, ça n'a pas toujours de très bonne réputation. Mais bon, voilà, faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a des années où ça s'est très bien passé. Ouais, bah Japan Expo, c'est aussi une beaucoup plus grande. Avec beaucoup plus grande exposition, donc forcément ça va pas être facile à organiser. Hein, je veux dire. Madinasia, c'est devenu grand, mais ça n'a pas encore l'ampleur de la Japan Expo. Hein, donc ça m'étonne pas qu'il y ait peut-être des soucis par-ci par-là. Et bon, je sais pas, c'est peut-être pas le même public, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est vrai que moi la Madinasia, allez, c'était nickel, je veux dire. Tout était bien. Bon, le staff était un peu à cran quand tu traînais un peu avec Nakatsuru ou Sato, mais à part ça, franchement, c'était parfait. Je veux dire, pas eu de problème dans les fils, il n'y a pas eu de problème à la masterclass, il n'y a pas... Non, vraiment, bon, après, ce qui était juste nickel, relou, c'est, les 50 premiers, je suis 51, bah dégage, oui, mais je viens de loin. Ouais, mais c'est juste un peu ça. Il faut penser à, je veux dire, Oui, je sais, mais bon, voilà. Nakatsuru et Sato, je veux dire, ils vont pas non plus... C'est un peu chaud, quoi. Oui, c'est dommage, hein, c'est vrai que... C'est ok, oui. 50-50, c'était vraiment... Et attends, au départ, c'était 30, hein, je veux dire. C'est vrai. La dame, enfin, l'une des staffs m'a dit, ouais, non, vous êtes 36ème, c'est ballot. Ah, bah oui, c'est ballot, effectivement. Mais bon, ils ont accepté 50. Et c'est vrai que c'était pas beaucoup, hein, pour... mais bon, c'est difficile aussi à organiser, en plus, malheureusement. C'était très difficile. Parce qu'il y avait une conférence aussi à faire, où là aussi c'était limité, mais bon, voilà, c'est... Parce que s'il commence à faire des trucs avec pas de limite de personnes, mais le gars il en a pour 10 heures. Non, bien sûr. Il y a des artistes qui adorent faire ça par contre, qui adorent dédicacer, ou qui sont surtout très, très rapides, donc du coup ils peuvent faire des dessins assez rapidement. C'était peut-être pas forcément le cas pour ces deux-là. Du coup, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, toi Goten-kun, c'est quoi le truc qui t'a pas marqué ou que tu n'as pas du tout aimé de 2018, je sais pas par exemple? Moi,
Je vais pas faire mon hater, hein, mais Oh. Dragon Ball Super dans son ensemble. Oh, dans son Voilà. ensemble. Ouais, T'as pas trouvé l'année 2018 un peu meilleure? Bah écoute, vu que j'ai pas regardé du tout Dragon Ball Super, Ah voilà, j'ai juste lu le manga qui se lit très bien. J'ai trouvé ça sympa à lire, même si vraiment très rushé. Et une fois lu, aussitôt oublié C'est en vrai général. Ouais. Après, j'ai regardé le tout dernier parce qu'on me disait ouais, faut Ouais. regarder, c'est génial et tout. J'ai trouvé ça pas mal visuellement. Enfin, c'était bien fait tout ça, mais ça m'a pas procuré spécialement de frissons comme Dragon Ball Z à l'époque quoi. Mais j'avoue que c'était pas moche. C'était pas moche, c'était sympa. C'était sympa, mais ça me donne pas envie de regarder plus que ça quoi. Moi, je t'avoue que la fin de l'arc Black Goku en manga, il y avait des petites idées intéressantes. Trunks qui devient guérisseur parce que c'est un assistant, comme Kibito, comme machin. Je trouve ça super. Mais ouais, ça m'a pas plus marqué que ça. C'est vrai que je préfère l'adaptation animée. Le truc, c'est que avec Dragon Ball Super, même le manga que j'ai lu, j'ai pas envie de le relire en fait. Alors que certains mangas, et même Dragon Ball, pour citer Dragon Ball, je pourrais le lire et relire indéfiniment et je trouverais toujours un côté fantastique à le lire. Alors que Dragon Ball Super, je sais pas, je le lis et puis voilà. Après, Ouais, j'ai c'est vrai. oublié, tu vois. La plupart des choses qui sont arrivées dans Dragon Ball Super, le manga, j'ai complètement oublié. Donc Black Goku, franchement, je sais même plus comment ça se termine. Je n'ai aucune idée de comment ça se termine. Bah, il est mort en fait. Ouais, je suppose. Parce que mais, c'était leur je sais projet. C'est exactement. Mais moi c'est marrant, c'est Dragon Ball Super, j'adore relire les phases d'explication de Bulma, notamment quand elle explique le monde de Trunks, le monde alternatif, comment il s'est constitué. J'adore ces explications, les combats aux F. Et le dernier tome, je l'ai bien aimé parce que c'est vrai que j'aime beaucoup en manga l'arc du plus fort, le tournoi de l'arc du plus fort. Je trouve que le début est génial, quoi, en fait. Bon, a priori, il y a eu des inversions de Fedwa, c'est pas de son fait, c'est vraiment du côté de Glénat. Mais sinon, non, j'aime bien cette partie-là où justement t'apprends qui sont les autres dieux de la destruction. Ouais, je sais pas. Mais Je- après, ça va être un peu trop rocher, bon, effectivement. Non, mais clairement, j'ai cette impression que le manga Dragon Ball Super est plus un manga promotionnel pour l'anime Ouais. et Ah ouais. plus qu'autre chose parce que Ah, mais t'as totalement raison là-dessus. T'as une totalement fois raison. l'arc terminé, par exemple, il y a le dragon qui doit apparaître, ils mettent ça en une case et puis basta quoi, ils passent à autre chose. Je trouve ça un peu étonnant qu'ils en soient là quoi, vu qu'ils éditent le manga en papier, en volume relié, je trouve ça étonnant. Après bon bah voilà, c'est vraiment, on se rend compte vraiment que c'est un produit promotionnel et rien de plus. Après, le tout dernier chapitre, là, je l'ai lu, j'ai trouvé ça pas mal. Enfin, pas mal. J'ai trouvé ça différent. Et, on est loin de tout ce qui est fanservice, comme vous disiez tout à l'heure. On est loin d'avoir, ah tiens, on va ramener Bardock, on va ramener machin, on va ramener truc, qui a tendance vraiment à me gonfler. Pour moi, c'est vraiment de la caricature de licence, en fait, tout ça. Alors que là, ce nouvel arc, même si ça me passionne pas, hein, je trouve ça original, au moins. Donc je lirai la suite avec intention. Voilà. Bah, c'est vrai que moi, allez, moi aussi, honnêtement, le manga Dragon Ball Super, ça me passe un peu par la tête, au-dessus de la tête. Même si j'avoue que jusqu'à l'arc de le Black Goku, ça me déplaisait pas trop. J'aimais bien les idées mises en place. Bon après, ouais, c'était pas, enfin surtout l'arc du tournoi du plus fort là, bon, où c'était un peu la purge. Mais ce nouvel arc que j'ai lu, tout à fait légalement bien sûr. Oui, c'est comme tu dis, c'est original, c'est rafraîchissant, surtout qu'on part sur une autre idée de. C'est plus un tournoi, c'est plus un gros méchant, enfin, c'est plus un. Enfin, je sais pas, on sent vraiment un truc un peu différent. Et ce qui est Le intéressant, seul, c'est le seul truc qui premier est chapitre. chiant, c'est que c'est encore une fois Goten. C'est encore une fois Vegeta et Son Goku. Bah, C'est- c'est exactement Ça serait bien ce que qu'ils j'allais fassent des dire. trucs Ouais, comme ça, mais bon, c'est vrai que. Ils reprennent encore Goku Vegeta. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça c'était C'est- le point noir du truc, c'est. J'aurais tellement Again. apprécié que ça soit Goku et, je sais pas, par exemple, Gohan ou un autre personnage qu'on n'a Mais- plus l'habitude de voir très souvent. Le Majin truc, Buu, c'est que- Goku et Bah, Majin Buu, juste ça aurait Goten été et Trunks, parfait. quoi, ce serait Non, marrant. Goku, Majin Buu, ça aurait été parfait pour moi. Ça serait vraiment l'arc Ou Piccolo. parfait pour amener quelqu'un d'autre au lieu de Goku et Vegeta.
il faudrait carrément, même sans Goku, hein, tu mets quelqu'un d'autre, je trouve que ça fait le taf. Hein. Il n'y a Mais pas ouais. besoin d'avoir un mec Super Saiyan God, je sais pas quoi, là, pour aller se balader dans l'espace. Je pense qu'un autre personnage aurait très bien pu faire l'affaire. Hein. Un Goten, Trunks, ça aurait été génial. C'est d'autant plus dommage Ah oui. qu'avec, vu la réception, l'engouement, voilà, de le dernier épisode où, je parle pas de mon cas une généralité, mais voilà, où Goku et Freezer affrontent ensemble Jiren, on pourrait se dire, bon bah voilà, c'est pas mal finalement, peut-être que les gens voudraient qu'on mette Goku avec d'autres personnages, ce qui, pour moi, serait pas une bête idée, loin de là. Pardon, moi j'aimerais bien qu'on casse un peu ce duo, j'allais dire omnipotent, parce que bon, c'est toujours Goku Vegeta, je veux dire, bon, ok, je suis pas très fan du Prince des Saiyans, mais je veux dire, on peut au moins faire changer, quoi, je veux dire, faire un peu de l'original, comme vous dites, c'est un Goku Majin Buu, même si je sais pas si ça pourrait vraiment marcher, mais je veux dire, essayer quelque chose d'intéressant, quoi, je veux dire. Bon, tout à l'heure je disais, oui, mais méthode Goten et Trunks, ça c'est peut-être pas super original, mais bon, ça fait tellement longtemps qu'on les a plus vus. Et Non, mais ça serait plus logique, je trouve que. Écoutez notre que les dernier gamins- podcast d'ailleurs, petite pub. Oui, voilà, très intéressant. Mais voilà, je veux dire, c'est en plus la patrouille galactique avec Jaco qui fait ses pauses à deux Zeni, je veux dire, Goten et Trunks, ils seraient à fond là-dedans. Tellement c'est un peu. C'est un peu leur style, hein. Avec Goten, ils ont fait des techniques aussi à deux Zeni avec des pauses. Ah bah, craquer. ou Good Saiyan Man. Voilà. Et voilà, t'entends, tu rajoutes Gohan avec, je veux dire, il te sort son Great Saiyaman, Goten qui lui dit mais arrête tes conneries, c'est pas Kakui du tout. Je suppose. Mais comme vous le disiez dans le podcast précédent, de toute manière, Goten Trunks, c'est fini. On n'aura plus, c'est fini. Clairement, Ça marche clairement. plus, ça marche plus. A priori, c'est effectivement fini. Bon, à chaque fois, j'espère me tromper. À chaque fois, j'espère me dire, ah bah tiens, on va remettre ce personnage. Après tout, numéro 17, qui aurait pu penser qu'en 2017 ou 2016, je ne sais plus, 2017, que numéro 17 reviendrait. Et je vraiment pense- de cette manière-là. Et de cette manière-là. Je pense que parce que c'est quand même un personnage qui a été apprécié à son époque, et tous les personnages appréciés, ils reviennent. C'est Les vrai uns que après Dragon les Ball autres, ils reviennent GT, tous. Donc, c'est vrai que Dragon Ball GT, il avait déjà été remis Ouais, en avant, donc là il a été remis sur Dragon Ball Super, avec des petits clins d'œil sur Dragon Ball GT notamment dans l'animé. Ouais, bon, tu Super disais C17, c'était pas non plus un super souvenir. C'était pas un super souvenir pour tout le monde, on est d'accord. Mais quoi qu'il en soit, il y avait déjà une volonté de le ramener, parce qu'avant, c'est vrai que numéro 17, pour les fans non hardcore, c'était presque un détail de fan hardcore de dire ah là là, moi je sais qu'on le revoit à la fin, alors que bon, voilà, c'est Ouais. clair qu'il avait été ressuscité, mais c'est un truc que tu oublies un petit peu souvent, quoi. Mais à tel point que maintenant, avec vu l'incroyable niveau qu'il a dans le tournoi, tu te dis putain, Mon Dieu. contre Majin Buu, tu te dis ah ouais, mais en fait, lui il est pas mort par les projectiles de Majin Buu, en fait, il est mort vraiment parce que la planète a explosé. Mais bon, bref, je m'égare. Mais en tout cas, pour numéro 17, c'était un bon revival. Ça tombe bien, donc, tu parles à Goten-kun si tu t'égares. Oh, oh, oh. Excusez-nous cette private joke. Hein. Allez, sort. Voilà, donc moi, c'est vrai que j'aimerais bien, effectivement, je sais pas, Piccolo, Gotenks, c'est vrai que j'aimerais bien, peut-être Tenchinan, mais voilà, c'est vrai que j'aimerais bien, une petite réhabilitation. Par contre, j'ai de très bons échos sur Vegeta sur le dernier film Dragon Ball, sur le film Broly. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai hâte de le voir pour ça. Il paraît que c'est très bien trouvé. Bah, c'est vrai que moi, j'entends que des bons, Ouais. Ah, des moi bons aussi. retours. Donc. Ah, sauf un pote, il l'a vu illégalement et con de lui. Il aurait dû le voir. Il faut attendre pour ce film-là. Je comprends Ouais, pas. honnêtement, voilà. C'est Non, ridicule, mais le voir au je trouve. cinéma, c'est quand même vachement mieux. Mais quoi qu'il en soit, ouais, il est un peu perplexe sur le film. Sur Broly, sur Vegeta, sur Goku. Par contre, Freezer, il m'a dit que ça va me plaire, concrètement. Parce que j'aime beaucoup Freezer aussi. Incroyable. Tu fais des infidélités à Tenchinan, c'est pas bien. Non, mais Freezer est un personnage qui a été bien exploité, même si, voilà, on a été tous déçus qu'il remplace Majin Buu. Et puis au final, bon, bah, ça s'est plutôt bien passé. Ouais, non, c'était plutôt. Enfin, tu vois, ça c'était original. Goku Freezer qui s'allie contre Jiren. C'était ça, hein, je crois. Ouais. Ça, oui. Ouais, bon, ça a peut-être un peu capillotracté, mais moi c'est original, quoi. Ça On voyait pas ça tous les jours. Bon, bah, Allez, Goku Joe, qu'est-ce que t'as pas aimé on dans va cette pas te le année? dire. Mais Goku Joe, il a Est-ce pas que aimé. j'ai pas aimé? Ouais, cette année, est-ce qu'il y a un truc, je sais pas, une news, un manga, un chapitre,
Kame Sennin qui réveille Goku, je sais pas, quelque chose qui Ouais, t'aurais pas aimé. bah écoute, en vrai, Je te donne des indices. Je vais répondre je vous ai maintenant, dit oui. tout ce que j'ai aimé en début de podcast. Considérez que tout ce que j'ai pas cité, c'est tout ce que j'ai aimé. À peu près. Yo, je suis assez dur moi aussi, un peu comme Gotenkun, moi. Mais ouais, j'ai pas aimé grand chose au final, hein, si vous regardez bien. Pareil, Mhm. Kame Sennin, moi ça m'a absolument rien fait. Je suis Ah un... ouais, je suis un gros fan de Kame Sennin pourtant, mais je sais pas, pour moi c'était pas le personnage. Absolument pas. Bon, déjà. Attends, Comment je comprends ça pas. va Tu as aimé ou tu as pas aimé? Je comprends pas. Non, j'ai pas aimé. Ah, d'accord, d'accord. Ça prend Ouais. pas avec moi. Je sais pas si c'est à cause de la voix ou c'est à cause de. Non, ça prend pas du tout. Alors dans le gars, quand grâce à l'expérience, il évite des coups de Jiren, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Allez. Ouais. Il a une sorte d'ultra instinct limite en fait. C'est oui, l'instinct. C'est comme ça que ça, les ça fans s'en l'ont appelé, en rapproche. tout cas. Ça s'en rapproche en tout cas. C'est Selon, l'instinct du pervers. Selon C'est ça, Will, quoi. selon Will, ça se rapproche énormément, oui. Ouais, Mais ça bon, se après, rapproche de l'instinct. ça dure 2 coups, quoi. Je veux dire, il évite 2 coups, puis il se prend une raclée. Non, je veux dire. mais ça va beaucoup trop loin. Ça va beaucoup trop loin. Il devrait même pas pouvoir se tenir là. Non, c'est n'importe quoi. Mais déjà, Et qu'est-ce puis, qu'il vient et puis foutre on nous là-dedans sort quoi. avec l'expérience. Il fait faut partie arrêter. du tournoi, mon cher Goten. Oui, Mais qu'est-ce il qu'il a vient mis foutre 300 là-dedans années à avoir son pourri là. Enfin, c'est un surhomme, d'accord. Mais il est tout pourri après dans Dragon Ball. Il a mis 300 années. On va pas Mais me oui. faire croire que en Ah, plus, t'as il s'est pas 139 entraîné. unités. Tout le monde sait qu'il s'est pas entraîné. Faut pas nous faire croire qu'il s'est pas entraîné. C'est pas un Saiyan, c'est un rien. Il a atteint ce qu'il pouvait faire en 100 fois plus que tout le monde. Il a atteint que ce niveau, c'est déjà remarquable hein, par rapport à nous. Mais faut arrêter. C'est n'importe quoi. C'est- Bah, encore une fois, je pense que c'est un peu une idée à la Dragon Ball GT où c'est pas une mauvaise idée en soi, mais ça va pas avec le reste, quoi. Je veux dire, hein. Alors, Non, je trouve non, que, bah, tu vois, tu cites je Dragon trouve Ball que c'est GT. vraiment une mauvaise idée, moi, perso. C'était une mauvaise Ouais. idée pour toi aussi? Ah ouais, complètement. Ça n'a aucun sens. Moi, ma Bah, théorie. je vois le truc, c'est Vas-y, qu'il vas-y, il Goten. voulait apprendre Kame Sennin pour son expérience, pour ça, je veux dire, parce que l'expérience c'est quand même important aussi. Hein, je veux dire, le gars, il a quand même 300 années de combat, je veux dire, d'entraînement. Ça Ouais, servait à rien, regarde. Ouais, son mais les mecs, combat c'est contre des Goku, dieux Ten- maintenant. c'est- Tokai. Mais donc, je pense que c'est ça l'idée, mais le problème c'est que c'est pas adapté du tout à Dragon Ball Super, parce que comme tu dis, bon, les autres ils sont quand même vachement. Ils ont voulu faire boucler la boucle Largement avec plus, Goku et Kame Sennin. Oui. Ouais, Ouais, non, mais mais c'est- regardez, Goku Mais c'est maladroit. Jackie Chun. Goku contre Jackie Chun, d'accord, c'est équilibré. Mhm. Tout à fait. Ils sont au même niveau, quasi. Il s'est passé quoi depuis ce temps? Il s'est passé quoi? 30 ans? Même pas? Mhm. C'est pas Ouais, 30 ans, gros, peut-être. ouais. Voilà. Et regardez, Ouais, c'est limite impossible qu'il ait... C'est n'importe quoi. Alors, toi, il s'est entraîné dans le 22e tournoi. Il l'avait dit en cachette, mais voilà. Il faisait. Voilà, Oui, mais il affrontait mais Ted justement, Chan, mais il était faisait pas déjà encore. plus le poids. Il faisait déjà plus le poids et place à la nouvelle génération, tout à fait. Voilà. Non, moi, ma théorie là-dessus, c'est qu'en fait, Akira Toriyama, il aime Kame Sennin, il aime Jackie Chan, il aime cet ancien personnage, il veut le remettre en avant. Wow. Et tout comme c'était le cas dans la résurrection de F, donc dans son manuscrit qu'il a donné à la Toei, qu'il a donné à Toyotaro, Kame Sennin faisait partie du tournoi et Toyotaro a voulu rendre hommage à ce personnage. Sauf que malheureusement, cet hommage, comme vous l'avez dit là-dessus, je n'arrive pas à y croire une seule seconde. Je n'y crois pas une seule seconde. Non. Pourquoi? Parce qu'après, t'es obligé de te dire, mais attends, en fin de compte, contre les Saiyans, contre Nappa, bah finalement, il aurait pu être intéressant. J'ai envie de dire quoi. Mais non, Ah oui. je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Et voilà. Quand tu le vois surtout dans des séquences dans Dragon Ball Z, et là, à serrer les poings quand il regarde avec la Attendons boule de que le cristal retour de nos amis, je me sens inutile, machin, bah voilà. Voilà, je me C'est- sens inutile, c'est pas pour rien. Et derrière, c'était que entre Nappa, quoi. Voilà, exactement. C'est pas pour dire que voilà, on n'aime pas Kame Sennin, qu'on n'aime pas les super, Non, qu'on est mais non. pro Super Saiyan, absolument pas. Moi, j'aurais été tellement content que Kame Sennin soit réhabilité dans le sens où il s'entraîne, numéro 18 l'entraîne, enfin qu'il soit remis à niveau. Là, j'aurais adoré. Là, j'aurais Oui, compris. mais là, ça aurait le été parfait. remettre à niveau, je pense, c'est impossible. Oh, Mais non, Parce qu'il y avait d'autres non, manières moi- de le moi rendre aussi, hommage. Ah, c'est qu'un humain, je veux dire. donc, Oh. C'est tu veux- impossible de le remettre à niveau. C'est impossible. Ou alors tu Ah. le transformes en méca Kame Sennin et. Oh, tu fais entraîner par Whis et c'est bon. Non, Non, le non, mec, non, moi, même, c'est- non, c'est pas impossible. possible. Complètement. Ah, c'est mon rêve de gosse de me dire que les terriens peuvent aller beaucoup plus loin que ce qu'on nous a montré là La dernièrement. meilleure façon de lui rendre hommage pour moi, c'est Fan Manga Yotaro ou Bah, la tout à fin fait. de Dragon Ball GT, quoi. Magnifique.
À la fin avec de Toyotaro, c'était magnifique. Ah oui, la vraie Ah. mort de Kame Sennin. Ah ouais. C'est magnifique. La J'en mort de avais Kame parlé dans Sennin. un podcast, je sais plus lequel. Non, on en avait Ou parlé. sinon, bah, Qu'est-ce que c'est? sinon t'as Dragon Ball GT, quoi. Génial. Oui, oui, le dernier épisode est génial là-dessus d'ailleurs. Génial. Ah Et ouais, là, mais j'ai- on le voit, c'est pas des scènes d'action. Là, c'est Ouais. l'émotion entre un maître et son élève. tout à Parce fait. qu'il y a que ça qui peut lier Goku et Kame Sennin maintenant. C'est plus aucune force. Ah non, Kame mais Sennin, Goku, la il- force, il- ça il a douze des maintenant, kilomètres, c'est là. terminé. Bah ouais. Mhm. Mais c'est vrai que depuis la résurrection de F, où Kame Sennin était vraiment très, très mis en avant, donc bon, voilà. Mais bon, Ils je ont- pense qu'ils ont essayé de se dire, tiens, on va essayer de dire que Kame Sennin a quand même encore des trucs à apprendre à Goku. Parce qu'il est que- cool, c'est un vieux maître. parce qu'il il a une l'expérience canne, et machin, Kamehameha. S'il faut rendre quelqu'un de cheaté comme ça, moi je vote Piccolo. Parce que Piccolo, je l'aime énormément, il a la classe et tu peux te dire que le mec, Ah, il a du atteint potentiel, un niveau Piccolo, que pour très peu progresser. ont atteint. Il peut Ouais, faire non, quelque oui, il chose. y aurait moyen. Mais du coup, il n'y a pas cette relation maître-élève que Mhm. Toyotaro ou Toriyama voulait mettre, tu vois. C'est vrai que Piccolo, justement dans Dragon Ball Super via le tournoi, c'est vrai qu'il n'a pas eu de moment entre guillemets badass. Piccolo, Non. dans les Non. années 90, il était vachement badass à travers les films par exemple. Alors là, c'était la badasserie incarnée. Mais là, dans la série, c'était vraiment le sidekick de Son Gohan. Donc du coup, ouais, c'était très bizarre en fait. Les rôles étaient inversés entre Gohan et Piccolo par rapport à leur début, quoi. Et moi, je le déplorais vraiment. Bon, Bah, au moins, c'était c'était un peu- espèce de c'était soutien. un peu Il y avait original, pas quoi. ces scènes Un seul à la badass fois. là avec sa cape ou. Oui, ah bah dès qu'il avait sa cape, forcément. Là, Ah oui. ah ouais, ça joue beaucoup la cape. Là. Tu sais, la cape, la musique, hop. Non, là c'était vraiment. Ouais, il restait en retrait. Bah, en ce moment, si vous voulez du Piccolo badass, il y a Dragon Ball Multiverse en ce moment. Ah, Il est bien badass, Piccolo. Voilà. Ouais, Ah, je crois que j'ai vu la dernière page, c'était pas Ils mal. nous, ont, ils nous ont écoutés. Oui, ils nous écoutent au moins. Faudrait que je reprenne ça. Oh, vache, ça va. Moi aussi. C'est bizarre Dragon Ball Multiverse de dire que ça commençait avant que Beerus et Whis n'existent. Du Ouais, coup, c'est c'est très vrai. bizarre. Ouais, c'est clair. Je crois qu'ils les avaient mis dans les gradins, mais voilà. Oui, ils apparaissent dans les gradins. Ils cherchent le Super Saiyan God à un moment. L'univers est tellement étendu maintenant Dragon Ball avec DBS, avec Battle of God que du coup ça fait bizarre Multiverse. Ouais, mais c'est vrai en tout cas que pour les forces de combat dans DBS, c'est vrai on l'a très souvent dit ici que c'était un peu n'importe quoi et malheureusement Kame Sennin est l'incarnation justement de ce gros défaut dans DBS hélas. Parce qu'ils sont dans l'hommage constant, ils veulent à chaque fois mettre Kame Sennin là-dessus, qui est un personnage très apprécié, et j'en doute pas un seul instant, et peut-être aussi que les fans le réclament au fin de compte, quoi. Ouais, mais justement, c'est parce Ouais, que je mais faut pas l'apprécie y- énormément que ça me fait Faut autant. toujours écouter les gens non plus, quoi. Ouais, pareil. Hein. Je l'adore et moi, en fait, ça personnellement. m'embête de voir ça, quoi. Quand tu aimes un personnage, t'es pas content de le voir juste parce qu'il est là. T'aimes bien qu'il soit bien traité. Bien Alors sûr. que alors que certains, bon, c'est pas une critique, mais bon, je déplore un peu ce comportement. À partir du moment où ils voient ce personnage qu'ils aiment tant, peu importe le traitement, ils sont contents. Ouais. Et ça, je pense, c'est la majorité. Et c'est ça maintenant Dragon Ball, beaucoup. Ouais, c'est vrai. Non, Et c'est les, vrai. gens, Ça se voit un peu, ouais. les gens, ils voient un moment, entre guillemets, cool avec Kame Sennin en train de donner l'ultime leçon à Son Goku. Oui, je pense que peut-être que des gens seront prêtés par ce message, qui est certes attendrissant et plutôt poétique. Ah oui, Malheureusement, dans le fond, c'est génial. Dans le fond, malheureusement, il ne fait pas sens avec ce qu'est Goku, qui n'est pas le dernier élève, c'est pas Naruto, Goku, comme disait DB Time, et c'est totalement ça, quoi. c'est vrai. Non, Goku, c'est pas le dernier de la classe, c'est plutôt un génie, le gars qui va chez Karine, en 3 jours, il Ah arrive oui, à faire ce c'est- que fait en 3 ans Kame Sennin, donc voilà, c'est QFD, Ah oui. j'ai envie de dire. Regarde le Kameha que Kame Sennin il met 50 ans à maîtriser ça. Et aussi, Et Goku, excellent il exemple. maîtrise en genre 3 secondes, là. Et donc voilà, en 30 ans, Kame Sennin esquive les coups de Jiren. Bon, après, on pour peut mon pas. cas. Après, je suis un peu mauvaise langue. Comparer les débuts de Dragon Ball à maintenant, ça n'a rien à voir entre un manga comique, plutôt comique, un manga maintenant qui essaye d'être, comment dire, réaliste. Alors, moi, j'ai un peu le même problème avec Gohan dans Dragon Ball Super, hein, je veux dire. Ils ont voulu le mettre dans le tournoi du pouvoir, mais bon, oui, enfin, qu'est-ce qu'il a fait, je veux dire. Oh, il a été plutôt bien mis en valeur, je trouve, Gohan, dans le tournoi. Ouais, Ouais, ça je sais va. pas, Moi, Moi, j'ai pas été. Je m'attendais à largement pire, personnellement, C'est vrai face que aux robots, quand tu vois la résurrection de Freezer, c'est vrai que bon, le tournoi de pouvoir, c'est quand même mieux, ça c'est vrai. Ah, c'est largement mieux, Il y a des Ça, moments c'est très clair. badass, Gohan, pour le coup, là. Tu peux pas Ouais, dire mais je le sais pas, ça contraire. m'a pas. Non, moi, je regrette son élimination. Si c'est ça que tu veux dire, je suis d'accord avec toi.
Ouais, ça aussi, puis je sais pas, le reste, ça m'a... Bon, le problème, c'est que moi j'ai un problème avec Dragon Ball Super, c'est qu'il pourrait faire n'importe quoi que ça me plairait pas. Oh. Je suis, Non, face à l'armée des robots, l'univers des robots, j'ai beaucoup aimé Gohan. Justement, il y avait un aspect tactique. En fait, ce que j'aimais dans Gohan, justement, dans le tournoi, même si ça n'a pas été totalement bien développé, j'en conviens, c'était le côté tacticien. Donc moi, je suis un peu le capitaine de l'équipe. En fait, il me faisait penser à Mizugi, donc Captain Tsubasa. Mizugi, c'est Julian Ross en français. C'est-à-dire que quand ils sont au niveau international, le Japon, donc Mizugi, c'est un peu le capitaine et enfin plutôt le tacticien en fait. C'est lui qui va dire aux joueurs comment se placer parce que c'est un putain de génie. Et c'est vrai que Gohan, pour moi, ça faisait sens. C'est un génie, voilà, et tout. Il peut devenir le plus fort à tout moment et tout. Et j'aimais bien ce rôle-là. Après, ouais, il n'a pas été... La promesse n'a pas été totalement tenue. Mais j'aimais bien quand même sur ces interactions là-dessus. Après, dans le manga, oui, contre la fusion de Caulifla, comme j'ai dit tout à l'heure, mais bon, je vais pas me répéter, oui, je trouvais que c'était n'importe quoi. Ils ont voulu donner un grand rôle à Gohan, mais non. Ouais, bah, tu sais, ils ont skippé le combat, alors en plus, Oui, voilà, en plus, mais j'y croyais pas une seule seconde. Ce combat n'a aucun sens pour moi. Non, mais j'aime bien l'effort qu'ils ont fait sur Gohan, ça c'est vrai. Ah bah là, ils ont fait un niveau effort. stratégie, effectivement, oui. Bon, c'est bien, c'est Bon, vrai que voilà, c'est bien de penser là-dessus. Mais le je sais problème, pas, c'est bon, que, ça m'a pas- voilà, numéro 17, numéro 18, Vegeta, Goku, ils en avaient rien à foutre, quoi. Donc, Voilà, d'emblée, c'est ça, c'était c'est un... bon, hein. C'était... Après, les autres, bon, bah, malheureusement, Gohan n'a pas su protéger Kuririn et Tenshinhan au moment où où ils étaient face à Frost, quoi. Donc, bon... C'est normal, Gohan il protège que Piccolo. Hein. Bah non, ils avaient été séparés. Lui, il était avec Piccolo, Piccolo aurait pu lui aussi se faire éjecter à ce moment-là, d'ailleurs. Parce que Tenshinhan il a pas protégé Gohan, alors bon. Non, Hein, il a protégé Kame Sennin. Et finalement, Kame Sennin aurait pu, selon moi... Enfin non, même pas, c'est vrai. Parce que quand tu vois la case, t'as l'impression que Kame Sennin, ouais, il arrive encore à bien esquiver Frost. Donc ce qui est pour moi une hérésie sans nom, mais bon, tant, bref. Mais non, Gohan m'a pas trop déçu. C'est juste la fin avec, comment il s'appelle, le gars qui est rapide là, j'allais dire Spyro, n'importe quoi. Dispo, voilà, Dispo. Avec Dispo, je me dis, ouais, j'aimais bien au début la fin, puis après je me dis que numéro 17, et les autres, ils ont fait tellement de choses après son élimination, je me dis, ah, c'est dommage, quoi. J'aurais bien aimé voir Gohan servir de bouclier face à Jiren, enfin un truc comme ça, quoi. Ouais, ça aurait pu, mais il aurait pu faire plein de trucs. Hein, mais, Ah ouais, non, mais c'est vrai. On va dire, si je peux citer des trucs qui m'ont pas vraiment plu, que je vais faire un peu comme côté Tool, je crois que je pourrais citer tout Dragon Ball Super si j'avais envie. Moi, Dragon Ball Super, ça... je sais pas, il y a quelque chose qui va pas, c'est... Comme on disait tout à l'heure, on a introduit des personnages, c'est bien, mais on en fait n'importe quoi, je veux dire. Tout est fait pour... J'ai l'impression que tout est fait pour du fan de service, mais... Le fan service, c'est bien, mais il faut pas abuser non plus, quoi. Si t'en mets Après, il y a trop, des nouveaux personnages très intéressants. Je pense que Whis et Beerus, on les a Ah oui, déjà oui, évoqués, bon, on les aime ça, beaucoup ici. Alors J'ai oui, hâte, oui, oui. c'est Beerus, moi je les adore. Je trouve que c'est vraiment des personnages super. Ils sont, je suis tout à fait d'accord avec ils sont excellents. Ah oui, Par contre, complètement. ils servent pas à grand chose en fait. Ils sont là, ils sont tout le temps là en plus. Mais pourquoi ils sont là, on sait pas. Ah, ils sont spectateurs. Ils traînent tout le temps avec Goku, tout ça. Bon, pourquoi, on sait pas. Bah, la bouffe, je sais le pas. bordel. Ouais, mais bon, c'est un ils peu sont, ils sont les toujours dans le comics coin de et en service, fait quoi. ils ont aucun, je sais pas comment dire. Ils apportent rien, je trouve. Tu Alors voudrais qu'ils aient plus d'interactions comme Bah. quand Beerus, par exemple, tue Zamasu. J'aimerais qu'ils soient pas souvent là. Et quand ils soient là, il y a quelque chose. Parce que Ouais, c'est c'est pas des faux. dieux, tu vois, c'est un dieu de la Bien sûr. destruction. Normalement, le gars, il est là, il vient. Quand il vient, c'est pas pour rien, quoi. Oui, ça Alors que là, atténue- il traîne tout le temps là, on sait pas pourquoi. Je trouve ça dommage, ça perd en C'est qualité vrai. du personnage, je trouve. C'est vrai que ça atténue un peu les enjeux, effectivement. Bah oui, totalement. Ouais. Bah, la Ouais, c'est résurrection de devenu un F peu le vers la couple fin, comique, c'était un tu peu... vois, c'est un peu La- dommage, quoi. La résurrection de F, c'était ça à la fin, justement, quand Freezer demandait à Beerus s'il allait intervenir. C'est vrai que c'était assez cocasse, quoi. Alors que Ça, dans c'est- Battle of God, bon, je trouve le film pas super, mais Oh, j'aime ce film. mais je le trouve beaucoup mieux que bon, la résurrection de F. Franchement, pour moi, c'est une bouse atomique. Donc ah ouais, non, je peux pas. Celui-ci, je peux pas du tout. Oh, les Et boules, du coup, quoi. la Battle of Gods, je trouve que le personnage de Beerus, il en impose beaucoup. Et je sais pas, il a cette aura autour de lui qui fait que faut pas rigoler avec ce gars-là, même si au final il est pas si méchant que ça. Faut pas rigoler. Et après, bon, bah, il est toujours là. Bon, il vient pour la bouffe, ok, d'accord, mais il est toujours présent. Et en fait, on sait pas pourquoi il est là, sans être là, il fait rien en fait. C'est dommage. J'aimerais beaucoup que Beerus ne soit pas souvent là, mais quand il est là,
au moins il a un rôle à jouer et il a une aura autre que celle du petit rigolo qui est à côté, qui se fait bolosser par Bulma, tout ça. Je trouve ça un peu bidon, quoi. Bah oui, j'ai l'impression d'ailleurs qu'il va intervenir dans le prochain film, au moment du combat, donc ouais, j'ai hâte de voir ça. Bon, Ah, si vous avez la réponse, ne me spoilez pas, s'il vous plaît. Qui ça, merci. Virus? Non, Virus Whis. Ah, oui. Ouais, Oh, je vois une petite scène dans un trailer, je fais, mais qu'est-ce qu'il fout là, il va intervenir. Dans le trailer, ouais, bon, on va le voir quoi. Ah, Après c'est 4 le secondes, trailer. il va dire on est là, et puis voilà. Après, c'est tout. peut-être un montage, oui. Je sais pas, forcément. je sais pas. Ouais, je sais pas. C'est vrai que le niveau de Whis est très difficile à élever, à calculer, donc pourquoi pas. Je sais pas du tout. Et donc, pour l'année 2018, ça ne vous aura pas échappé, puisqu'il a été annoncé que Dragon Ball SD va reprendre. Comment ça, vous en foutez? Eh ben, moi pas. Moi, pas du... mais totalement. Mais moi, pas du tout. J'aime beaucoup Dragon Ball SD. Nous sommes à jour, d'ailleurs, en France, donc on a les mêmes tomes qu'au Japon. Donc, la mangaka va reprendre, justement. Et d'ailleurs, elle avait fait un petit sketch, enfin, une petite page, là, sur le film de Dragon Ball Z Broly, Dragon Ball Super Broly justement, où t'avais Goku qui disait que Broly ressemblait beaucoup à Yamcha et Vegeta qui retorquait il doit pas être très fort alors. Et Paragus qui disait vous allez regretter cette humiliation. Je trouve ça très drôle quoi. Et c'est vrai que je sais pas si vous vous rappelez les fanarts de Broly au début où tout le monde le compare à Yamcha, c'est vrai que c'était très drôle. Dragon Ball SD, je suis tombé dessus dans un magasin l'autre fois et j'ai feuilleté un petit peu. J'avais lu le premier, je crois. Je trouvais ça vraiment fun. C'est marrant, il y a pas mal de petits clins d'œil, il y a beaucoup de gags qui prennent en compte la suite et je trouve ça vraiment prend très en compte la suite pour le coup. Oui. Et je trouve ça vraiment pas mal. Et c'est peut-être quelque chose que j'aimerais acheter par la suite. Ouais. Quand Goku montre son cul à Freezer qui est en train d'espionner la Terre en secret, c'est génial ça. C'est génial. En fait, c'est un clin d'œil au Red Ribbon quand Goku justement il parle par la radio au Général Red, sauf que là c'est pas le Général Red, c'est Freezer et c'est moi ça me fait marrer ce genre de passage. Je suis tombé sur un passage où Goku est chez Maître Karine et quand la nuit du coup il veut se lever pour aller lui piquer la jarre de l'eau magique et au final il reste et il dit non je veux pas le faire et il y a Maître Karine qui pense il est plus loyal qu'à Mécénine et j'aimerais bien voir ce que ça va donner quand il sera adulte. Et on voit un passage de Goku avec Nekomajin qui fait un peu le débile quoi. Oui, c'est vrai. Et je trouve ça pas mal, je trouve ça pas mal ce genre de petits trucs. Je trouve ça rigolo. C'est vachement bien trouvé. Comme Olong qui se transforme en Zabon justement parce que pour pâter Bulma, je trouve ça Goku guide d'Examphis, c'est génial ça, c'est superbe. Non, Dragon Ball SD est vraiment un très très bon manga, donc on vous recommande. En tout cas, moi je vous le recommande, je le trouve très amusant, très drôle et la dessinatrice, la mangaka, a l'air en plus extrêmement sympathique. Peut-être qu'un jour elle sortira du Japon pour venir, je sais pas, en Europe, enfin j'espère. Donc voilà, le manga va reprendre 2019. En fait, il y a une partie que j'ai tellement hâte de voir en Dragon Ball SD, c'est l'arc des Saiyans. L'arc des Saiyans parce que les morts super héroïques et tout, j'ai tellement hâte de voir ce qu'elle va en faire. Bon, écoutez, si c'est tout pour vous l'année 2018, on va peut-être passer à nos recommandations. Donc voici nos recommandations. Écoutez, on va vous dire ce qu'on a vu, ce qu'on a lu. Donc Gohan, vu que tu sembles être le plus propice à parler, alors vas-y. Moi je vais parler. Recommandations. On va commencer par moi, puisque je vois que t'as pas d'idée. Alors, moi, je vous recommande le film Aquaman. Le film Aquaman, je n'en attendais strictement rien. Je pensais que ça serait une bouse infâme. Je pensais que DC ne serait pas respecté. En fait, je pensais plein de choses. Et finalement, j'ai vachement pris mon pied. Le film était assez drôle. Alors, il y a 2 critiques en ce moment sur Aquaman. C'est que toutes les personnes qui l'ont vu en VF dans mon entourage trouvent que le héros est vachement beauf. Et toutes les personnes qui l'ont vu en VO n'ont pas trouvé que le héros était très beauf, donc comme quoi, voilà. Mais non, le film se rapproche un peu de Marvel. Il y en a qui disent que il est arrivé un peu trop tard, mais moi je trouve que c'est le bon moment pour dire que DC, ils peuvent encore faire de très bons films héroïques, et celui-ci m'a vraiment conquis. Je trouve que James Wan, qui auparavant faisait les Conjuring, Insidious et tout, il y a eu quelques moments, mais vraiment superbes. Je pense la scène dans le bateau qui se passe sous l'orage, où t'as des créatures qui arrivent.
pour moi, c'était parfait. En plus, t'as presque un jumpscare. Non, vraiment, c'est vraiment une bonne surprise Aquaman. Je ne voulais pas aller le voir. Je me dis, oh non, Aquaman, déjà, il m'intéresse pas des masses. Parce que t'as l'image de la vieille série Super Friends. Et là, ouais, non, ça me fait chier. C'est DC, je me suis fait chier avec les autres. Donc, pourquoi celui-ci? Et au final, bah, peut-être que Warner a compris. Donc, c'est vachement prometteur pour la suite. J'espère que les prochains films, vont me réconcilier avec la firme parce que autant j'adore les comics DC, autant les films live. Wonder Woman, la première partie était excellente, la deuxième nettement moins. Batman vs Superman m'avait déçu. Le style Zack Snyder m'avait un peu déçu sur la durée, donc voilà. Donc une bonne petite surprise Aquaman de mon côté. Voilà pour la petite reco. Bah du coup Aquaman, ouais, ça me branche pas mal. Je sais pas si j'aurai le temps d'aller le voir au cinéma. Ah, je te le recommande, mais tu vas kiffer, ouais, je pense. J'aimerais bien le voir. Ouais. En tout cas, les trailers m'ont donné beaucoup, vraiment la hype sur ce film. Donc du coup, ouais, je pense que il pourrait être pas mal. Par contre, moi, j'ai beaucoup aimé les premiers DC de Snyder. Man of Steel, j'avais trouvé ça vraiment pas mal. T'avais J'aime beaucoup bien aimé Man of l'ambiance. Steel? Man of Steel, ouais, j'avais beaucoup aimé. J'ai un problème avec Man of Steel, c'est que Superman incarne un peu l'espoir et je trouvais le film trop pessimiste et Ouais, Superman ouais, beaucoup trop sérieux. C'est pas l'image que j'ai de Superman. Après, Après, je sais qu'il est défendu, bien sûr. j'aime bien le côté réaliste en fait du C'est vrai. film. J'aime bien ce côté-là en fait qui La thématique diffère de. est intéressante. Ouais, voilà, ouais. Et j'aime bien le côté même dans BVS, le côté vraiment Dieu que Superman procure, enfin montre aux autres. Je trouve qu'il y a vraiment une image vraiment de Dieu de la représentation de Superman dans BVS surtout dans BVS. Complètement. Et qu'est-ce je qui trouve se que c'est passerait vraiment si vraiment Dieu, bien. Ouais, voilà. Qu'est-ce qui se passerait si Dieu se mettait contre la terre et tout? Ouais, Donc, ouais. il y a un passage très injustice, entre guillemets, où justement, t'as Flash qui dit, ah, tu avais raison depuis le début, Bruce. Ça peut être intéressant. Bizarrement, je pense pas qu'on l'aura, Ouais. ça. Je pense pas. Ouais, je pense pas non plus, ouais. Je pense pas. Par contre, Justice League, j'avais vraiment détesté. Putain, Justice League. J'ai trouvé vraiment que c'était le plus gros ratage qu'ils aient pu faire, quoi. Même moi, j'ai failli sortir de la salle quand Ah non, j'étais pour moi, voir. le plus gros ratage, c'est Suicide Squad. Ouais, je sais pas, ça joue entre les deux, mais ouais, Suicide Squad, je crois. Ah, c'est le pire du ouais. pire pour moi, celui-ci. Pourtant, j'avais adoré les trailers, j'avais vraiment surkiffé les trailers, et je pensais vraiment que ça allait être un film génial, et c'est ma femme qui m'a fait rester dans la salle, sinon je sortais tellement que je trouvais ça nul. Moi, je suis triste pour Justice League, c'est-à-dire que toute l'industrie des comics, des super-héros en bande, tout ça, c'est Justice League, c'est pas Avengers, c'est Justice League qui a créé ça. Ouais. Du coup, ce film se devait pour moi d'être réussi, et en fait, la première partie avec Zack Snyder, je me suis endormi dessus, véridique, je me suis vraiment endormi. La partie avec Josh Whedon, j'ai beaucoup mieux aimé, malheureusement, ça pouvait pas tout rattraper. Bah, je sais pas. Ah ouais. Moi je te dis, j'ai vraiment du mal avec Zack Snyder. Je sais qu'il est très défendu sur internet, mais ça, le côté trop sérieux et tout, ça m'intéresse pas des masses. Moi, c'est pas vraiment le côté Zack Snyder qui il a de me bonnes plaisait. thématiques en plus. J'aime bien, mais c'est pas vraiment spécialement Zack Snyder. C'est vraiment l'ambiance qu'il a voulu rendre. Je trouvais que ça collait. Enfin, j'aimais bien l'ambiance. Ah, moi j'aime pas. Donnée, l'image est trop sombre avec lui. Ouais. Après. D'ailleurs, Aquaman est un film très coloré. Ouais. Ah, ok, oui. Ah, c'est pas l'ombre. Ouais, c'est vrai que l'image, à trop faire du Nolan façon Dark Knight, ça avait un sens. Mais là, oui. Ouais, non. Et puis à la toute fin, on a mis les musiques de Charlie Walker, on a mis toutes les musiques que vous aimiez, de machin, de Flash, Superman, Batman. Bah ouais, mais sauf qu'on les entend pas pendant le film. Ça sert à rien. Non, mais c'est vrai, ça ne servait à rien. Donc voilà, c'était Marocco, pardon. Non, Aquaman, je sais que là, il y a une scène qui a l'air vraiment incroyable, qu'on voit dans le trailer. C'est un plan séquence qui sont sur les toits, là. Quand ils sautent sur les toits. Oui, c'est super. J'ai vraiment envie de le voir au cinéma. Ah oui, en Sicile, là. Ouais. Ouais, non, c'est superbe, ça. Enfin, ouais, du coup, Aquaman, je vous le recommande. Ouais. Je sais que moi ça me disait pas non plus grand chose Aquaman. Ouais, bah moi non plus, j'y allais en reculant. Je suis pas un grand fan de comics, j'ai vu les films Marvel au cinéma, mais j'ai jamais lu les comics de ma vie. Bah ouais, c'est comme ça. Mais ce que vous en dites, c'est vrai que je dirais pourquoi pas. Hein. Il est fun, il est vraiment fun. Tu passes un bon moment, Jason la Momoa bataille finale. était pas mauvais dans. C'était quoi, je l'ai vu la première fois qu'on l'a vu, c'était dans Avengers, non, c'est ça Quoi avant...
qui Parce sont... qu'Aquaman, on l'a vu avant. Aquaman, avant, on l'a vu dans Justice League, ouais. Ouais, je sais. Non, et aussi dans C'était Batman Justice vs League, oui. Superman. Ah oui, on le voit vite fait dans Ouais, la clé en USB, façon- là, je sais pas quoi. ouais, là. façon- Voilà, Quatre c'est ça. roulettes, c'est ça, oui. Du coup, là, je le trouvais pas mal dans le rôle, donc ouais, c'est vrai qu'à la limite, je devrais me laisser tenter aussi. Hein. Et du coup, Laissez-vous tenter. personnellement, Aquaman, c'est vrai que je connais assez mal le personnage parce que Arthur. je le connais plus par rapport à la Justice League. En fait, j'ai lu des comics C'est vrai. où il intervenait, mais j'ai pas vraiment lu de comics d'Aquaman. C'est vraiment. pareil Donc, pour moi. Bah, c'est vrai que Arthur, c'est vrai qu'il a eu beaucoup d'origines, multi-origines, lui, que ce soit le Aquaman de Terre 2 des années 40 ou le Terre 2 Terre 1 des années 50. C'est vrai qu'il a beaucoup d'origines assez complexes, mais je trouve qu'ils ont repris l'essentiel pour moi dans le film par rapport à son frère, par rapport à Black Manta, qui est un personnage très important dans la mythologie d'Aquaman. Je trouve que ça faisait le nécessaire. Ça Ouais. reprenait ce qu'il fallait savoir, en tous les cas. Ouais, bah écoute, tu me donnes bien envie de le voir en tout cas. Ouais. Ah, Black Manta. Quand il t'explique pourquoi le casque il est comme ça, bien joué. Ah ouais. Ah oui. Non, c'est bien trouvé, c'est bien trouvé. Bah. C'est bien Tommy. Exactement. Oh. Bon, allez, Gohan, ta petite recommandation là. Et pas un livre sur Zelda, s'il te plaît. Ah, bah, j'allais le faire. Non, en fait, j'ai rien. Honnêtement. Bon, bah merci, au revoir. Voilà, désolé les gens, mais. À bientôt. Bon, petite Pas vraiment le temps, c'est recommandation. dans le temps, faut dire. Hein. Alors, je vous recommande de skier l'été, non? Non, je peux vous recommander une Talk Center de Milan, c'est bien. Ah, encore. Ah non, j'ai déjà fait celle-là. Ah, oui, trop de fois même. Ah, ouf. Bon, Déjà bah, de tant Zelda, pis. c'est bien aussi. Ah, Oui, c'est j'ai bien un peu, improvisé. C'est bien improvisé, franchement, c'est beau. Oui, c'est beau. Non, mais non, j'ai pas eu vraiment beaucoup de temps de Smash faire Bros, des trucs, non? Non? Alors, Enfin, Smash Smash Bros. Bros, j'ai déjà fait la dernière fois. Alors, Bien. oui, et alors, c'en est où Smash Bros? Bah, pour l'instant, ça va. Hein. Bon, je suis pas très doué, donc Ah, moi non plus. Je crois Je qu'on doit vivote avoir le un même peu. niveau. Je crois qu'on doit avoir le même niveau. Parce que quand je t'entends parler du jeu, je me dis, ah, toi aussi t'as galéré. Ouais, pareil. Ouais, voilà. Donc, bon, déjà, je suis avec des intelligences artificielles niveau 4, c'est déjà pas. Je gagne pas à chaque fois. Ah, moi c'est à niveau 9, je gagne pas par contre. Ah ouais, mais moi, c'est niveau 4, donc tu vois le truc, hein, je veux dire. Ouais. Bon, il y en a 8 ou machin, donc c'est quand même beaucoup, mais. Voilà, j'avoue que. On progresse, mais tranquillement, quoi. Là, j'ai fait l'event sur les esprits de Mario, de Super Mario, c'était sympa. Le mode histoire, j'ai mis un peu en pause parce que j'arrive pas à battre Galei, mais ça m'emmerde. Ah, le mode histoire, j'ai fini, moi. Je suis content. Ouais, mais je pense que j'ai pas le bon 100% je l'ai fini. j'ai pas les bons esprits qu'il faut et tout, donc bon, bref, faut que je commence à giboter. Mais bon, ça chouette jeu, hein, moi. Tant que j'ai mon Young Link, ça va, je suis content. Donc je m'amuse bien dessus, hein, franchement. Donc oui, si on va recommander le jeu, c'est bien. C'est un bon jeu. Si vous voulez les zones de Zelda, vous achetez Hyrule Warriors aussi, c'est super cool. Oh là là. D'ailleurs, il est sur Switch aussi, d'ailleurs, hein, donc achetez-le. Exactement. Il est sur toutes les plateformes, d'ailleurs. Il a été sur Wii U, sur 3DS et sur Switch. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Comment te faire acheter le jeu 3 fois, quoi. C'est clair. Bah ok. Bah du coup, toi, Gokujo, qu'est-ce que tu nous recommandes? Si t'as une idée, évidemment. J'avais pas grand chose à Alors. recommander, mais je viens de penser à quelque chose. Mais je vais aller le voir, c'est que 2. Comment? Je l'attends beaucoup. Donc Pardon recommandation, je sais pas s'il sera bien, mais de toute façon, vu qu'il y a du requin, et que voilà, je suis un peu le fan des Bill dans ces cas-là, le fan que je parlais tout à l'heure, vous voyez, et ben je pense que ce sera sympa quoi. Puis le 1 ne m'a pas déplu, donc le 2, je l'attends avec impatience et je vais sûrement aller le voir, je sais pas, peut-être ce week-end ou la semaine prochaine. Excuse-moi, ça sautait quand t'as dit le nom. Tu vas voir quoi, du coup? Creed 2. Ah, Creed 2, oui. Creed 2. Ah oui, le premier Creed était très 2. bien. Ah, j'ai adoré Oui. le premier, ouais. Ah, le premier était superbe, tu veux dire. Ah ouais, moi je me laissais tenter aussi par celui-ci. Très émouvant le Oh, très la fin était émouvant. superbe. Surtout que là, il se murmure que c'est peut-être la dernière intervention De Stallone, ouais, de Stallone. Ouais. Bah, Exact. il a dit non, il me semble qu'il Apparemment, il fera pas. Oui, j'ai entendu des trucs comme ça, ouais. Je sais Ok, pas, on l'a après, dit comme ça. Je Après, crois qu'il va laisser la jeunesse ouais, là, passer. il est vraiment vieux, quoi. Ah oui. Expandable, Stallone. voilà, c'est une chose, mais ça, c'en est une autre. Ouais, non. Alors, Expandable, Mais- j'aime bien, c'est mon plaisir coupable. Quand vous recommandiez toutes vos choses, là, eh ben, j'ai regardé sur j'ai vu un truc intéressant. Bon, rien avec les recommandations, hein, mais une petite théorie sur suite probable de l'anime DBS. Ça vous intéresse? Alors, vas-y, Ah oui, dites-nous tout. j'ai lu ton tweet. Allez. C'était. Alors, ça vient d'Ajay. Bon, c'est quelqu'un de connu dans la communauté. Et ça vient de son Discord. Mhm. Il l'a relayé, en fait. Et Alors, qu'est-ce j'ai qu'il dit, traduit.
En gros, quelqu'un sur son Discord a fait le play entre le 28 2015, il y a eu une diffusion spéciale de Futsuno F, donc avec Freezer, à laquelle assistait Masako Nozawa. Et elle a annoncé en avant-première la série DBS un peu avant l'annonce mondiale. Mhm. Et là, le 10 janvier, donc dans une semaine, le 10 janvier, des choses similaires semblent se mettre en place. Une projection spéciale Dragon Ball Super Broly qui est prévue, encore une présence de Nozawa. Et avec une couverture médiatique, vraiment plus importante. Donc tu crois qu'elle va annoncer la suite ou quoi de Dragon Voilà, Ball Super voilà. Peut-être, ouais. Oh, peut-être, Ce serait un peu dommage, le manga n'a pas assez d'avance, donc j'aimerais bien que ça soit... Si elle l'annonce, qu'elle prévoit ça, je sais pas, pour le mois de septembre ou un truc comme ça, quoi. Ouais. Ouais, enfin, s'il y a une annonce, j'espère que la date sera la plus longue possible. Avec Toei, ils vont encore dire oui, bah, ça arrive demain. Ok, d'accord. Et là, Toyotaro en sueur. En 2015, c'est presque ça qu'ils ont fait, quoi, je veux dire. Quand tu lis le tome 1 Dragon Ball Super, il a aucun sens. La partie de Beerus super rapide. L'arc de Freezer super zappé. Donc tu dis, putain, ça n'avait aucun sens ce tome 1. Oui, c'est un peu bizarre. Ouais. Donc j'espère que ça sera pas ça. Ouais. Mais bon, c'est vrai que c'est une série, pourquoi pas, hein, c'est pas bête, hein, c'est une coïncidence. Hein. Intéressant. À voir. Ça fera grand bruit aussi. Hein. Eh ben ça marche. Bon bah écoutez, merci pour ta recommandation, Goku. Merci pour ta recommandation de cette belle théorie. Pot. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, on t'a perdu à l'instant. Bonjour, Gokujo. Ouais. Je disais pas de soucis. Très bien. La 4G a un peu du mal. Hein. Je vois ça. Je vais rester dans Dragon Ball, moi, tu vois. C'est pas Buffy contre les vampires, non? Non plus. Josh Whedon. Non. Un truc de Josh Whedon. Non, Josh Whedon a dû... Josh Whedon a dû retweeter un truc sur Dragon Ball, là, je pense. Non. Josh Whedon m'a beaucoup déçu ces derniers temps. Donc, Voilà. Bon, alors, du coup, moi, ma recommandation, ça va être du fan manga. Je rigole. C'est pas vrai, j'adore ça. Je sors. Du coup, c'est un remake d'un ancien fan manga qui avait été arrêté subitement, on sait pas trop pourquoi. L'auteur, c'est un fan manga français qui avait été arrêté, ça s'appelle Lost Saiyan. Donc je sais pas si ça vous parle. C'était l'histoire Ça me dit quelque chose de nom. Moi pas. Alors l'auteur s'appelle Kirina. Oui, ça me dit quelque chose. Je crois que oui. Alors c'est une histoire qui se passe il y a très longtemps, il y a 1000 ou 2000 ans, je sais pas. Donc c'est l'histoire de plusieurs Saiyans, et dont une qui s'appelle Shuga, c'est la héroïne en fait. Et du coup c'est elle qui va devenir Super Saiyan et va se confronter au Tsufur, et elle va se confronter aussi à des ancêtres de Frieza. Et j'avais beaucoup aimé son fan manga à l'époque, ça date franchement au moins 5-6 ans, plus que ça même. Ouais, c'est bien, hein. Il l'avait arrêté et il avait plus donné du tout de signe de vie, bon c'est tout. Et là, il y a quelques mois, il y a peut-être 2 mois, il m'a recontacté via Facebook et il m'a dit qu'il revenait et qu'il refaisait complètement son manga. Donc j'étais aux anges, vraiment super, j'adorais son fan manga, c'était original, vraiment, c'était bien écrit en plus, je trouve, avec un style bien à lui. Et là, il revient, il a peaufiné son dessin, c'est plus proche du style de Toriyama. Par contre, peut-être un petit peu trop différent de ce qu'il faisait avant. Je regrette un petit peu son ancien style, mais c'est assez propre ce qu'il fait, c'est en couleur, c'est très très propre. Et bon, une chose qu'il m'a dit, qui m'a fait me mettre un PLS direct, il m'a dit qu'il prendrait en compte les infos données dans Dragon Ball Super. Et là, bon, j'ai essayé de le raisonner. Ah, génial, quoi. Ça m'intéresse alors. J'ai essayé de le raisonner un maximum, mais il a pas voulu. Donc, il m'a dit qu'il ferait en sorte de pas trop mettre de DBS dedans, qu'il n'y aurait pas de cheveux de toutes les couleurs, tout ça, mais il prend en compte pas mal de trucs. Donc, bon, je suis un peu déçu, mais voilà. Il va y avoir un peu de DBS là-dedans. Donc, je suis quand même content du retour, mais j'ai un peu peur de ce qu'il va donner. Quoi. Courage. Sois fort. Ah, il me faut de la force, les gars. Il me faut de la force. On va faire un geek d'abord pour toi. Merci. Donc voilà, ouais, un bon retour
qui fait plaisir, enfin qui me fait plaisir en tout cas à moi. C'était la même époque où je faisais Ankoku Dragon Ball. Ils faisaient ça à peu près à la même époque. C'était la bonne époque des fans de manga, c'est cool. Ah, trop bien. D'ailleurs, son fan de manga, il était pas sur l'Union Sacrée par hasard? Si, tout à fait. Ouais, Ah, ouais, ben j'ai voilà. déjà fait. Ouais. Tous les fans artistes sont là-bas, voyons. Bah, Ouais, oui. bah, c'était un temps, c'était ça, vraiment. Hein. C'est vrai, ça c'est Mais vrai. ouais. Maintenant, je sais C'est plus la- trop parce que j'y suis plus trop, mais Avant qu'il y avait Milo. à l'époque, c'était connu pour avoir beaucoup de fanfics, beaucoup de fans de manga. Oui, c'était- bah, ouais, exact. Ouais. Maintenant, Bah, c'est là où il y a maintenant- eu Yardrat, il y a eu les Tsuful, il y a eu beaucoup. Hein. Il y a Multiverse qui a démarré là-bas Ouais, d'ailleurs. oui, c'est la base, hein. C'est la C'est base vrai. du sacré d'ailleurs. Et c'est Multiverse qui a lancé un peu entre Ouais, guillemets la mode fan manga. Tout le monde faisait des fans de manga à ce moment-là, quoi. Mais il y en a certains qui sont sortis du lot et dont Ouais. celui-ci qui me plaisait beaucoup, qui avait été arrêté. Je sais toujours pas pourquoi il avait arrêté et j'avais essayé de le retrouver plusieurs fois, de lui envoyer des messages via les différents forums où il était, mais aucune réponse. Et le Aïe. voilà, il est ressorti de terre. Je sais pas où il était, mais voilà. Il s'est il entraîné revient en force. chez Kame et Céline pendant. Je pense, ouais, ils sont entraînés 4 mois avec Kami Sennin et Frieza. Maintenant, Et là, il est au top, devenir, là. voilà, Ah, il va il est au devenir top. Golden Kirina, tu vois. Voilà. Voilà. Donc c'est ma petite recommandation. Et j'ai aussi un autre fan de manga, je vais en parler aussi, qui est très différent. C'est Dragon Ball Kame. Non, mais j'aime bien le nom. Oui, je sais très bien. Il poste ses moi trucs je sur connais Facebook. Là. ça. C'est pas mal. Le dessin est superbe. C'est vraiment génial. Le scénario est un peu spécial. Faut accrocher. Hein. Ouais, c'est un peu capillotracté, comme j'aime bien dire. Oui, hein. oui, C'est avec Pan, non en héros. Oui, c'est avec Pan. Ouais, c'est surtout la nouvelle génération qui est dessus. Et c'est pas mal. J'aime bien. Il a inventé un personnage qui est pas mal aussi. C'est un disciple de Yamcha. Ah, Oui, ok, j'ai trouvé cool. vraiment Ah, je ça devrais super regarder. sympa. Et bon, Oui. l'histoire elle part un peu en cacahuète à un moment donné, ça part un peu dans tous les sens, mais bon, j'aime bien suivre son fan manga. Bon, c'est plus l'auteur qui est un peu plus compliqué à suivre. Ah. Parce que toutes les 2-3 semaines, il dit qu'il en a marre, qu'il arrête, parce qu'il Ah, a pas non. assez de j'aime sur ses pages, enfin bref. Aïe. Et puis 2-3 semaines après, il revient, non, en fait, je vais continuer. Et puis après, il revient, il met un message, j'en ai marre, j'arrête, je finis le chapitre et c'est fini. Puis en fait, il est un Ah peu oui, ça. compliqué à suivre. Il Ah est oui, très j'avoue. Oui, compliqué à exact. suivre quand même. Il ou elle avait essayé avec son fan manga, non Il l'avait envoyé à je sais plus trop où. Ouais. Il est un peu spécial. L'auteur est un peu spécial, mais et puis il faut prendre des gants quand tu veux lui parler, lui donner des conseils ou lui faire des remarques sur son manga. Il prend tout de suite les choses très mal. Aïe. Ouais, ça Donc va. faut prendre des gants avec lui. Mais sinon, j'aime beaucoup son style. Son dessin est très propre. C'est vraiment magnifique. Et bon, le scénario, même s'il part un peu en cacahuète à un moment donné, j'aime bien l'ensemble. Et ouais, je recommande. Donc je recommande Dragon Ball Kame. Kame parce que c'est La tortue. bah Ouais. en fait c'est Kame Sennin qui est un peu le maître de Pan, de Bras. Il s'occupe un peu de la nouvelle génération, quoi. Donc voilà. Ouais, non, ça, moi, j'ai lu, je crois que j'ai tout lu d'ailleurs. Oh, il y a Et beaucoup de franchement, pages, hein. Il y a beaucoup de ouais. pages. Et puis il est prolifique, Oui. le gars. Il Ah sort oui, des il pages, est des fois, fou, quoi. il t'en sort une tous les jours. C'est incroyable. Je sais pas comment Mais il fait, d'ailleurs. je sais pas. Je sais pas du tout. Mais comment il fait. la qualité du dessin reste nickel à chaque fois. hein. Je sais pas comment il C'est fait. incroyable, c'est incroyable. C'est Et puis magnifique, il fait un vraiment. manga original de son côté aussi, Ouais. qui est très beau aussi. Et, Ah, j'ai pas vu ça, par contre. Mais j'ai pas lu, mais le dessin est très très beau. Donc c'est Oui, il y a c'est un des bon, talents, c'est un sacré artiste, ouais. Donc Et voilà. comme tous les artistes, ils sont un peu lunatiques, hein, surtout. Bah lui, il est quand même très très spécial. Hein. C'est un peu comme le dessinateur de Namek Sejin, Ah, mais il est un peu chelou ce type quand même. c'est un blaireau ce gars-là. Voilà, Faut pas lui parler à ce gars-là. il fait un fétichisme sur les Namek en plus, c'est Oh dégueulasse. là, oui, Franchement, non, mais il est un peu Pire type, bizarre quoi, comme gars. pire type. Oui. Ah ouais, non, il est bizarre. En plus, il a fait un coucou Dragon Ball avant et même Oh pas, et même pas, il donne un nom à Metotsu correctement. Et puis, bref, il m'énerve ce type. Hein. En plus, Non, il est mais de il y a- Sayaman. hein. Il Enfin y bref, il y a des blaireaux partout. c'est fan artiste quand même. hein. Voilà, ouais. Les fanfiqueries sont mieux quand même. hein. Ils font des Ouais. trucs mieux. Bon, il y a des fans de Gwen un peu bizarres des fois aussi. Non, pas du tout. Mais ce que tu racontes, je ne comprends pas. Pour ceux Qui qui ne réfère une comprennent pas, fanfic de l'auteur de ces Sogod. fans manga, c'est Goten, justement. Oui, voilà, c'est la private joke. Hein. Oui, j'étais en train de me dire que les gens comprendraient pas non plus. Ouais. Mais si, ils vont comprendre. Oui, voilà. Bah, très bien, très bien. Voilà. Je pense que c'est bon. Bon, bah écoutez, c'est parfait. Bon, bah en tout cas, bonne année 2019.
numéro 19, attention, nous voilà. Et puis bon, bah, la prochaine fois pour un nouveau podcast Dragon Ball. Donc on n'a pas encore décidé de quoi ça va être, mais bon, on va voir. Et puis si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous le dire sur Twitter. Mais tout à fait. Ah oui, il faut donner des idées. Bon, par contre, pas de remodcast sur Broly, s'il vous plaît. Oui, Broly, oui. On fera un jour un podcast sur Ah, Broly. Mais... il faudra y passer, les gars. On en fera un Aïe, jour, aïe, aïe. mais pour l'instant, voilà, pas encore d'actualité, effectivement. On se le réserve pour plus tard. Voilà. Voilà. Bon, bah, en tout cas, prenez soin de vous et puis bon, bah, à plus tard pour un nouveau podcast. Allez, ciao, à bientôt. Salut, au revoir. ciao, ciao. À bientôt. Ciao.